Ici, à l'image, vous avez deux choses. Vous avez un poisson et vous avez le mouvement des vagues, qui sont en fait une description des mouvements à vibration, parce que vous savez que l'eau, c'est le témoin de la vibration. Je vais vous dire une chose importante. Vous devez savoir, tout ce qui se déplace en ondulant, tout ce que vous voyez dans la nature qui se déplace en ondulant, comme les poissons, les serpents, sachez que c'est ce qui reste de la vibration originelle. Donc, je reprends, car c'est bien important. C'est la vibration originelle qui s'est transformée, qui s'est transformée. C'est pour ça que ces animaux, entre guillemets, se déplacent de cette façon. Et il n'y a pas que. Il y a plusieurs choses dans la nature qui utilisent cette forme. Mais vous devez savoir, ça c'est pour, et d'ailleurs vous allez voir dans le développement qui va suivre, ce que je vais dire concernant notamment la question de la vibration. Car ce que vient de dire Gentiric, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas pour rien qu'en Baolé, justement, il y a cette relation qui est faite avec le poisson et la vibration, ou le chant, si vous voulez. Parce que fondamentalement, pour nos ancêtres, quand on observe quelque chose qui dans la nature, naturellement, entre guillemets, se déplace de manière sinueuse, on dit que c'est ce qui reste de la vibration qui est invisible. C'est la manifestation de la vibration, c'est-à-dire la matérialisation, l'incarnation de la vibration. Ça, c'est fondamental, ce que je suis en train de vous dire là. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la vibration, vous allez voir qu'en arrière-fond, ce n'est que l'âme, c'est-à-dire le principe du mouvement, qui est le premier principe. Bon, OK, merci pour vos réponses. Je commencerai donc par ce que Madika a dit concernant, parce qu'elle a attiré notre attention sur un fait fondamental, car je vous ai dit que ce cours va vraiment aller dans les tréfonds de quelque chose de fondamental. Vous allez comprendre ce que le phallus d'Osiris fait dans la bouche des serpents, des poissons, ce que le phallus d'Osiris fait dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait là? Hein? Vous allez comprendre. Parce que quand on le dit, souvent on ne sait pas. On dit que cet a jeté le phallus d'Osiris et les poissons l'ont mangé, on n'en tire pas des conclusions. Si ce n'est des conclusions tout à fait farfelues, je dois vous le dire, mais aujourd'hui, nous allons comprendre ce que le phallus d'Osiris fait dans la bouche des poissons. OK? À propos du phallus d'Osiris, voici ce que dit Plutarque. Aussitôt arraché, c'est-à-dire en parlant du phallus, bon, je rappelle, le phallus, c'est le membre viril, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Aussitôt arraché, Typhon, c'est-à-dire Seth, en effet, l'avait jeté dans le fleuve et le lépidote, le pagre et l'oxyrhynque l'avaient mangé. De là, l'horreur sacrée qu'inspirent ces poissons. Voici ce que Plutarque nous dit dans le traité d'Isis et Osiris. Aussitôt arraché, en parlant du membre viril d'Osiris, Typhon l'avait jeté dans le fleuve, c'est-à-dire le Nil, et le lépidote, le pagre et l'oxyrhynque l'avaient mangé. Donc, il cite trois poissons, le lépidote, le pagre et l'oxyrhynque, qui auraient donc avalé le phallus d'Osiris. De là, l'horreur sacrée qu'inspirent ces poissons pour des anciens Égyptiens qui ne les mangeaient pas, pour des raisons évidentes. On va le découvrir ensuite. Bon, une fois que j'ai dit ça, je rajoute ceci, toujours tiré de l'œuvre de Plutarque. La seule partie du corps d'Osiris qu'Isis ne retrouva pas, ce fut le membre viril. Entendu qu'il avait été tout aussitôt jeté dans le fleuve et que le lépidote, le pagre et l'oxyrhynque l'y avaient dévoré. De là vient l'horreur toute particulière qu'inspirent ces poissons. Pour remplacer le membre, Isis en fit une imitation et elle consacra ainsi le phallus, dont les Égyptiens encore aujourd'hui célèbrent la fête. Alors, j'ai souvent parlé du culte ityphalique qui est fondamental, qui ne peut pas disparaître, parce que vous devez savoir qu'en réalité, la vraie spiritualité ne s'inquiète que de deux choses, le sexe féminin et le membre viril. Sauf que, puisqu'il y a une question de pudeur, qu'on ne peut pas toujours exposer ces choses à la vue, évidemment, de tout le monde, nous allons utiliser des symboles pour masquer cette réalité. Mais sachez une chose, il n'y a pas, je dis ceci, il faut que ce soit clair, il n'y a pas de spiritualité en dehors du sexe de la femme et du sexe de l'homme. Parce que c'est cette dialectique qui anime ces deux objets, entre guillemets, qui fait Dieu.
D'accord? Il n'y a pas de spiritualité en dehors du sexe féminin et du sexe masculin. C'est la raison pour laquelle on verra absurde le fait, par exemple, que dans certaines traditions abrahamiques, il y ait comme ça l'interdiction de se marier, ce genre de choses. Je crois que c'est plutôt lié à la question du patrimoine de l'Église qu'on ne voulait pas voir partagé. Bon, mais la réalité, c'est que nous sommes tous, puisque distingués, à moins qu'il y ait parmi nous certains qui auraient comme ça le bénéfice de l'hermaphrodisme, ce qui peut arriver, mais enfin, je ne sais pas. Nous sommes tous porteurs d'une part distinguée et fondamentale, hein, dans le relief de la spiritualité. Parce que nous savons tous, en tout cas, tout au moins, je laisse compte, un sexe. Hein? Voilà. Donc, il n'y a pas de spiritualité en dehors de ces deux objets fondamentaux. Et c'est ce que nos ancêtres masquent à travers tout ce que vous voyez, les croix. Toutes ces choses que vous voyez ne sont que des avatars de ces objets relativement simples, mais complexes. Parce que, évidemment, chargés en énergie, chargés en des choses, c'est même la source même de la vie. Donc, on imagine bien que si Dieu existe, c'est dans ces lieux qu'il se trouve, évidemment. La seule partie du corps qu'Isis ne retrouva pas, ce fut le membre viril, entendu qu'il avait été tout aussi tôt jeté dans le fleuve que le lépidote, le pag, l'oxyrhynque l'y avaient dévoré. Cette relation est fondamentale aussi, parce qu'on parle souvent, vous connaissez ces épisodes, c'est la raison pour laquelle je ne reviens pas sur la passion d'Osiris. Vous savez qu'Osiris a été démembré et que Seth a pris le phallus d'Osiris, il l'a jeté dans le Nil et les poissons l'ont dévoré. Vous connaissez tous cette histoire. Mais quant à l'interprétation maintenant de ces éléments, ben, c'est ce qui nous manque. Parce qu'il y a comme ça des thèses et des thèses à n'en plus finir dans les ouvrages d'égyptologie. Chacun y va avec sa propre compréhension. Mais au moins aujourd'hui, nous allons tomber d'accord sur quelque chose de fondamental. Et c'est ça. C'est en cela que, évidemment, nous allons toucher à des éléments qui relèvent en quelque sorte de la science sacrée de nos ancêtres. Hein. Voilà. C'est ça. Pour remplacer le membre viril, Isis en fit une imitation et elle consacra ainsi le phallus dont les Égyptiens encore aujourd'hui célèbrent la fête. Donc, il est bon, bien de célébrer le membre viril, de célébrer le sexe féminin. Sauf que pour des questions de pudeur, nous sommes obligés de masquer ces éléments parce que, évidemment, ce n'est qu'une question de bienséance. Parce qu'il y en a certainement qui seraient plutôt portés à laisser libre cours à leurs pulsions les plus basses quand nous sommes plutôt appelés à porter ces questions à un niveau quand même intéressant. Oui, parce que l'être humain aujourd'hui est traversé par toutes sortes d'images. Et souvent, quand on parle de ces questions, la première chose qui arrive, évidemment, ce sont ces images qui sont d'une vulgarité évidente et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut attendre fondamentalement de ce que je suis en train, moi, de souligner ici. Voilà. Bon. Des trois poissons cités par Plutarque, seul l'oxyrhynque est clairement identifié par une graphie. Hein, des trois poissons qu'il cite. Il cite l'oxyrhynque, il cite le lépidote, il cite le pagre. Mais des trois poissons qu'il cite, seul l'un de ces poissons a une graphie qui est attestée, connue, enregistrée. La voici. Hein. Ici, vous avez deux variantes d'un même mot, d'une même graphie. En fait, c'est le poisson qu'on appelle oxyrhynque en français. On verra tout à l'heure pourquoi on l'appelle de cette façon. OK? Donc, graphie relativement simple. Hein, vous voyez, il y a celle de gauche a le signe directeur qui est distingué. Sachez que ce signe a le sens de matrice, hein, de vulve, si vous voulez, de ventre. Je passe ici rapidement, mais c'est son thème générique. Ce n'est pas un hasard si il apparaît dans ce contexte. OK? Bon. La translittération est aussi intéressante, vous le verrez tout à l'heure pourquoi. Le respect que les Égyptiens, ou tout au moins les anciens Égyptiens, avaient à l'égard de ce poisson qu'on appelle oxyrhynque en français, a été relevé par Élien, qui était un auteur plutôt tardif, et Élien qui écrit ceci. C'était à tel point que si par hasard un de ces poissons venait à mordre un hameçon, les pêcheurs aimaient mieux abandonner la ligne que de lui causer aucun mal. S'il tombait dans un filet, on préférait plutôt abandonner toute la pêche plutôt que le saisir, à plus forte raison, était-on éloigné de le manger. Donc, il y avait évidemment un interdit de consommation, un interdit alimentaire.
C'est de cette attitude que provient chez Plutarque l'horreur toute particulière, parce que lui, il parle d'une horreur toute particulière. Donc, il s'agit simplement d'un interdit qui est sacré, un interdit alimentaire, parce que dans certaines communautés en Afrique, par exemple, le silure est interdit. Je pense que vous le savez, on ne mange pas certaines choses pour des raisons liées à la spiritualité, liées à la cosmogonie, au totem des peuples, etc. C'est de cette attitude que provient chez Plutarque l'horreur toute particulière qu'inspirait ce poisson. On ne trouve là que la manifestation d'un interdit alimentaire. Alors, le mot oxyrhynque, c'est un mot tout à fait récent, tout au moins dans la cause historique, puisque c'est un mot qui vient du grec oxyrhynchos, qui signifie nez effilé. J'attirerai votre attention sur le fait qu'on parle ici d'un nez effilé. Ce n'est pas un hasard. Si le, 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 le ce poisson hérite de ce thème, parce que le nez effilé, c'est Thoth, je dois vous le dire. D'ailleurs, voilà pourquoi on va dire Djoué dans certaines langues, comme en baoulé, par exemple, pour signifier le poisson. Hein, vous devez le savoir. Ça, c'est le thème de Doué, c'est son thème. Dio, Doué, tout ça, ce sont des mots qui se rapportent à celui qui s'appelle Thoth en égyptologie. Bon, ça, c'est un détail. Mais le nez est surtout le réceptacle du souffle vital. Le nez est surtout le réceptacle du souffle vital, c'est-à-dire le réceptacle de la vie tout court, en relation bien évidemment avec l'âme, que les Bambara Malinké appellent Ni, si vous voulez, mais qu'on peut traduire soit par âme, soit par vie, dépendamment des interprètes. Okay? Mais oxyrhynchos signifie littéralement nez effilé. C'est ce que ça veut dire. Bon. Je vous présente donc le poisson en question en contexte. Bien sûr, il était sacré pour les anciens Égyptiens. On le retrouve donc en association avec la reine du ciel, c'est-à-dire la Vierge, autrement dit Isis, parce que ce poisson est ordinairement coiffé de la couronne athorique que vous reconnaîtrez sans grande difficulté, puisqu'il s'agit de cornes de deux cornes qui encadrent le soleil, d'accord? Ça veut dire que c'est un poisson qui a une relation manifeste et évidente avec la reine du ciel, c'est-à-dire avec Isis, autrement dit avec la féminité. Mais vous savez, comme moi, que quand on parle de féminité sacrée, sachez qu'on parle en fait d'éléments qui se rapportent à la masculinité, à la virilité. Et je l'ai souvent rappelé, parce que ce qu'il y a d'essentiel dans ce registre aussi, c'est le clitoris en particulier, pour le fait qu'il soit un organe érectile. Parce que c'est ce qui est intéressant. Parce que ce qui s'érige, ce qui se lève, bref, ce mouvement-là, euh, qui a été perçu comme un mouvement spontané, on va le dire de cette façon, est associé à l'âme, qui est le mouvement universel, le premier principe. J'en ai parlé à d'autres occasions. Bon, je ne vais pas nécessairement revenir ici. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, on vous dit que ce poisson a avalé le phallus d'Osiris, ça peut paraître comme une évidence que de dire, ah oui, comme c'est Isis, ça veut dire qu'il y a comme une relation, une fécondation. Non, 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 non. Il faut s'éloigner de ces premières évidences. C'est beaucoup plus profond que ça. Et on va le comprendre ensuite. Bon, donc, je vais simplement aller aux solutions pour dire les choses rapidement, d'accord? Parce que on a la translittération. La translittération appelle un mot qui existe au sein des langues mandingues. Pour y parvenir, je vais citer simplement Maurice Delafosse qui, dans son dictionnaire, rappelle le nom d'un poisson qui, au sein des langues mandingues, s'appelle soit kéré, soit kété, soit kédé. Et c'est une structure phonétique qui correspond à la graphie que nous avons sous les yeux. Et Delafosse nous dit que c'est un poisson à tête plate et à moustache. Donc, si on avait eu la photographie de ce poisson, on aurait certainement reconnu le silure. Ça, je dois vous le dire, parce qu'il n'y a pas 100 000 poissons à tête plate et à moustache. Il n'y en a pas 100 000. Sauf que on attendra de voir maintenant ceux qui connaissent les traditions soudanaises, mandingues en particulier, pour découvrir de quel poisson il s'agit. Hein. Il suffira de poser la question à un Malinké qui connaît sa tradition, il va nous dire de quel poisson il s'agit. J'attends de le faire parce que j'ai des discussions en cours avec des personnes précisément, qui peuvent précisément nous renseigner sur le poisson dont il est question, hein, qu'on trouve dans le Niger, évidemment. Donc, mais déjà, on peut se baser sur ce que nous rappelle ici Delafosse. Dans le dictionnaire mandingue, il évoque un poisson qui s'appelle soit kéré, soit kété, soit kéré. Hein, c'est le même mot, hein, ce n'est qu'une question de mutation phonétique dépendamment du malinké qu'on parle et des régions dans lesquelles on se trouve. Mais en tout, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les malinké bambara disent que c'est un poisson à tête plate et à moustache. Ce sont des détails très importants. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Bon. Je vais commencer par attirer votre attention sur un élément qui relève de l'homophonie. Parce que je vais partir vraiment
d'ici pour construire avec des briques un ensemble de choses qui va donner une architecture cohérente à la fin. Vous allez comprendre de quoi on parle exactement. Et je commencerai par vous rappeler que dans les langues soudanaises, le nom du poisson cité par De La Fosse, qui passe pour être un poisson qui a des apparences d'un silure, parce que tête plate et à moustache, c'est le silure. Ce nom désigne le mur. On va commencer comme ça. En bozo, les bozos sont des pêcheurs, d'accord? Au Mali. Kété, c'est le mur. Tomboso chez les Dogons, Kéré, c'est le mur, la clôture. Donoso, Kéré, c'est le mur. Vous savez que c'est aussi le nom des cornes. Je ne vais pas y revenir nécessairement. C'est aussi le nom du clitoris. Je ne vais pas y revenir nécessairement, mais je me base simplement déjà sur les images, sur les symboles. C'est le nom du mur, de la clôture. Hein? Donc, idée de mur, idée de clôture suppose, donc limite suppose enclos, quelque chose qui est entouré, quelque chose qui entoure, bref, une idée qui peut s'apparenter à la notion de matrice soutenue par le signe directeur du nom de ce poisson, puisque le signe directeur représente soi-disant le ventre d'un bovidé avec sa queue. C'est ce que disent les égyptologues. Mais on sait très bien qu'en contexte, ce signe a le sens de ventre, de matrice, donc se rapporte nécessairement au ventre de la femme. En perspective, bien sûr, on parle du noun. Bien sûr, mais puisque je vais me baser maintenant sur le vocabulaire et que j'introduis le sujet par la figure de ce poisson qui va devenir l'oxyrhynque, c'est-à-dire le nez effilé, eh bien, j'attire premièrement votre attention sur le fait que le nom de ce poisson est un homophone pour le nom du mur. Bon, je pense que c'est clair. Maintenant, la seconde chose sur laquelle je vais insister, c'est que c'est aussi le nom de l'escargot. En bambara, on dit kerekete. C'est une duplication du même mot. Hein. On peut dire kerekete ou kete pour signifier escargot ou coquille d'escargot. Malinké, kerekete ba. Coquille d'escargot, escargot. En maoka, qui est une variante de malinké parlée en Côte d'Ivoire, on dit kete. C'est l'escargot. Donc, on voit que c'est encore le même mot. Maintenant, vous savez que l'escargot a ceci de particulier que c'est un animal, entre guillemets, hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il a la capacité de s'auto-féconder. OK? Et il porte une coquille qui manifeste d'une spirale. La chose est que l'escargot a ceci de vraiment particulier, qu'il a exactement les caractères de la divinité. L'escargot que vous voyez là a exactement le caractère, rend parfaitement compte des caractères visibles de la divinité. Pourquoi je dis ça? Parce que cette coquille que vous voyez là, sur le dos de l'escargot, représente une spirale. Quand vous voyez la spirale, sachez que c'est l'expression du mouvement, c'est-à-dire de la virilité, autrement dit du masculin. Mais l'escargot a aussi un pied qui ressemble à la vulve. Si vous soulevez l'escargot, vous verrez que son pied, c'est l'image de la vulve. Donc, il a non seulement les représentations qui conviennent pour incarner la divinité, c'est-à-dire les deux sexes, mais il est lui-même hermaphrodite. Donc, il a aussi l'énergie qui va avec cette compréhension-là. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui a, premièrement, attiré l'attention de nos ancêtres. Ça montre la puissance de cet animal, entre guillemets, je dirais animal, comme ça pour parler rapidement. Ça montre sa puissance et l'importance que l'escargot tient dans les traditions kémites. Je ne vais pas aller dans la description des traditions en soi, ce n'est pas important. Il suffira simplement de comprendre que l'escargot est hermaphrodite. Et c'est une particularité, bien sûr, qu'il partage avec d'autres vivants. Mais pour ce qui concerne les traditions, tout au moins celles que je connais, il a souvent été distingué précisément pour ce bénéfice-là. Chaque fois que vous voyez la manifestation, chaque fois que vous voyez une spirale, sachez que c'est une description de l'âme. L'âme est associée au membre viril parce que mouvement, d'accord? Le mouvement est associé au membre viril, à la virilité. Voilà pourquoi Athéna, qui est nette, prend le parti du masculin lorsqu'elle s'exprime, prend le parti du père, de la virilité, du mâle lorsqu'elle s'exprime. C'est parce que quand on parle du mouvement universel, c'est-à-dire la spirale de la création, c'est une énergie masculine, fondamentalement masculine, parce que c'est la caractéristique même de l'âme. Hein. S'il fallait donner un sexe à l'âme, on qualifierait l'âme comme étant une entité masculine. Voilà pourquoi Dieu est souvent représenté sous la forme d'un homme avec une barbe dans les attributs de la masculinité. Parfois, vous allez voir Osiris avec des cornes en torsade. C'est ça la spirale. Mais sachez que derrière ceci, c'est le culte ityphalique, c'est le sexe masculin, le membre viril qu'on est en train de célébrer de cette façon-là. Et parfois, Osiris est représenté, bien sûr, ityphalique, c'est-à-dire qu'avec le membre viril en éveil, parce qu'il est évidemment lié à tout ce que je suis en train de rappeler ici. Bon. Donc, les mots ne sont jamais vains. Hein?
L'escargot joue un rôle fondamental, vraiment fondamental dans les corps. Et ce n'est pas de, de la magie infantine. C'est vraiment efficace dans la vraie vie. Moi, je dois vous le dire, parce que vous devez savoir que si des rituels existent et sollicitent cette énergie, c'est parce que les ancêtres ont témoigné que ça marche, que c'est quelque chose qui est efficace. Ça marche vraiment. Donc, c'est pas... Donc, quand vous voyez un animal dans la nature, il faut bien l'observer parce que c'est une science. On n'est pas souvent attentif. Les signes, les caractères que porte un animal disent l'énergie qu'il a. C'est ça. Et le nom souvent accompagne cela. Le nom souvent accompagne cela. Et si j'ai ceci en souvenir à la fin, je vais vous indiquer comment reconnaître ces choses-là. Parce que ce n'est pas compliqué, hein. Je vais vous indiquer comment reconnaître. Mais sauf que pour l'escargot, je n'insiste pas davantage sur certains éléments parce que je vais développer ensuite, vous allez mieux comprendre. Mais la spirale, c'est le masculin, le pied de l'escargot qui est l'image de la vulve. La vulve baveuse, là, c'est le sexe féminin même. Vous devez vraiment le savoir. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Voilà. Et l'escargot n'existe pas sans l'un ni l'autre, évidemment. Cela suppose donc une certaine harmonie que cet animal, entre guillemets, a su rendre d'une certaine façon. OK, bon. Je ne ferai qu'une remarque déjà rappelée, c'est que à partir de maintenant, vous êtes donc capable de comprendre quel lien peut lier, quelle relation peut lier l'escargot et le bélier. Cette relation, c'est cette spirale. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez un animal qui naturellement porte de ces choses, qui forme des spirales, sachez que c'est un animal qui est pourvu du concept de l'énergie qu'on appelle âme, donc capable de purification. Ça c'est clair et c'est net. Comme l'escargot l'est, le bélier l'est aussi. OK? Ça, c'est important de le savoir. Quand vous voyez, et en perspective, j'annonce que le nom que vous avez pour l'escargot, pour ce poisson qu'on appelle l'oxyrhynque, c'est le nom du cœur. Par exemple, en copte, chet en pluriel, c'est ça qui est kété, avec ce ne sont que des mutations. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme, c'est le siège de la pensée créatrice. Cette pensée créatrice-là, c'est le mouvement de l'âme. Ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, la leçon que je souhaite vraiment vous faire intégrer aujourd'hui, c'est que il n'existe rien à l'extérieur de vous qui ne soit fondamentalement utile pour vous. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, tout ce dont vous avez besoin dans la vie est à l'intérieur de vous. Je vais vous apprendre aujourd'hui que ce qu'on appelle le nun, les eaux primitives, c'est à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, cette matière primordiale avec laquelle on peut tout fabriquer se trouve à l'intérieur de vous-même et son réceptacle, c'est ce qu'on appelle le cœur en français. C'est-à-dire cet organe qui vibre, OK? Qui est le siège de la pensée créatrice. C'est le siège de la pensée créatrice, pourquoi? Souvenez-vous du discours héliopolitain qui raconte comment le monde est devenu le monde, comment l'univers est advenu. J'étais dans le Noun seul, inconscient, j'ai pris conscience, j'ai chirurgie du Noun, je me suis servi des éléments préexistants pour façonner l'univers. Je me suis servi des éléments préexistants pour façonner l'univers. C'est exactement ce que fait l'artisan lorsqu'il veut produire une œuvre. Ce qu'il va chercher, c'est ce qu'on appelle la pensée créatrice. Mais nos ancêtres logent cette pensée créatrice dans le cœur, parce que le cœur, c'est la vibration. OK? Donc, les eaux primitives, là, que nous représentons comme un océan, ce n'est autre que votre cœur, ce qui bat dans votre poitrine. Parce que ce qui bat dans votre poitrine est capable de façonner un univers, un monde. Puisque, étant siège de la pensée créatrice, le Dieu s'est servi, le Dieu universel, c'est-à-dire Atum, si vous voulez, s'est servi précisément de ces éléments-là pour fabriquer l'univers. Donc, il n'y a pas le Noun quelque part et vous êtes ici sur Terre. Non. Si vous prenez une navette aujourd'hui, vous fendez l'univers, vous ne verrez jamais les eaux primitives. C'est une quête qui est vaine. Voilà pourquoi le premier enseignement initiatique qu'on vous donne dans une école, dans un cursus qui se respecte, on va vous dire que la vérité est en vous. Connecte à toi-même. Si tu te connais, toi, tu es capable de tout faire. Tu es capable de tout. Parce que la vibration n'a pas de limite. La vibration n'a pas de forme. D'accord? Vous êtes capable de créer ce que vous désirez.
Parce que c'est vraiment la question du désir. Vous allez mieux le comprendre ensuite quand je vais parler de ce que c'est qu'un sentiment. Qu'est-ce qu'on appelle les sentiments? C'est quoi? OK? Mais si vous avez ce lien en égyptien pharaonique qui est fait entre la matrice et le cœur, c'est à cause de la vibration. Est-ce que vous comprenez ici ce que je dis? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Prière simplement de l'indiquer. Je vais pouvoir poursuivre. Merci. Alors, Christine, tu peux prendre la parole. Tu dis non, mais je ne sais pas à quoi. Donc, si tu peux juste prendre la parole et poser ta question, je vais pouvoir y répondre. Merci. Oui, bonjour. Ah. Oui, vous m'entendez? Oui, Christine, je t'entends très Ah, bien. super. C'est juste la dernière partie. Je n'ai pas très bien compris le lien entre la matrice et le cœur. Tout le reste, je pense que j'ai compris. Mais brusquement, enfin, j'ai trouvé la matrice a un peu brusquement apparu. On en avait parlé au plus haut dans ce que vous avez dit. Vous avez un peu parlé de ça, professeur. Et puis brusquement, on est revenu sur la matrice, mais je ne vois pas le lien. En fait, j'arrive pas à comprendre le lien entre la matrice et le Mhm. cœur. La matrice, c'est le siège. Voilà. C'est un lieu qui c'est un réceptacle. C'est même le mot que Platon d'ailleurs utilise. Hein. Il parle de réceptacle. Il dit aussi nourrice. Il appelle aussi kora, qui est un mot que vous connaissez d'après la harpe. Je vais y venir vers la fin. Bon, mais c'est un lieu réputé accueillir des vibrations. C'est le réceptacle des vibrations. Donc, je dis, Christine, la matrice, ce que j'appelle matrice, c'est ce qu'on appelle le noun chez les anciens Égyptiens ou chez les égyptologues, si vous voulez. C'est le réceptacle des vibrations universelles, des vibrations. Or, le cœur de l'être humain, c'est le seul organe qui vibre. C'est le seul organe qui vibre. Et le cœur, c'est le siège de la pensée créatrice, comme le noun à l'échelle universelle, c'est le siège de la pensée créatrice. Parce que le démiurge se sert des éléments préexistants dans le noun pour façonner l'univers. Comme nous, artisans, peintres, architectes, nous nous servons de cette pensée créatrice qui est en fait animée par notre cœur pour créer l'univers dans lequel nous souhaitons vivre. Je donne ici des exemples concrets parlant des artisans, mais c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Quelle que soit l'activité que vous conduisez dans la vie, elle ne peut être conduite qu'à condition qu'il y ait une harmonie entre votre être profond et vos productions, c'est-à-dire entre votre cœur et vos productions, c'est clair. C'est à cela qu'on reconnaît ce qu'on appelle le talent. OK? Donc, pour faire simple, je dis, la relation entre la matrice et le cœur, c'est la vibration. Parce que les deux éléments apparemment dissociés dans le discours c'est en fait la même chose. Parce que le cœur de l'être humain, c'est ça qu'on appelle la matrice, c'est ça qu'on appelle le noun. C'est ça. C'est le siège de la pensée créatrice parce que les éléments préexistants pour créer un univers qui nous convienne ou qui puisse nous convenir, peu importe. Enfin, en tous les cas, quand nous sommes en action dans le monde, nous puisons la ressource pour agir dans cet univers nous vient de notre cœur. D'accord? Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci beaucoup. C'est plus clair pour moi. C'est bon. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Oui, moi j'avais une question. Alors, vous dites que notre cœur, comme siège des vibrations, nous permet vraiment de nous déployer et peut-être même de créer tout ce qu'on veut. Alors, si tel est le cas, concrètement dans la vie, à quoi nous servent ces escargots, ces béliers et tout ça? Je suis un peu confus à ce niveau-là. Merci. Les avatars, en tout au moins, comment dire, les manifestations telles que tu décris, c'est-à-dire les béliers, les escargots, etc., sont des soutiens. Parce que tu ne peux pas arracher ton cœur de ta poitrine pour faire un rituel. Parce que cela suppose que tu sois mort, à moins que de découper quelqu'un, c'est encore possible, dépendamment de ce qu'on veut faire, hein, et en prendre son cœur pour faire quelque chose. Mais généralement, ce n'est pas conseillé. Hein? Voilà. Donc, puisqu'on ne peut pas arracher soi-même le cœur pour faire quelque chose de concret, parce que quelque part, il faut, au-delà des idées, une certaine matérialité pour qu'il y ait observation d'une certaine efficacité, on va dire les choses de cette façon. Donc, on se sert des éléments qui ont l'énergie, qui ont la ressemblance, qui ont en quelque sorte les caractéristiques, hein, de ce que nous souhaitons. Je donne un exemple concret.
Si le bélier, dans un rituel en Afrique, à Kemet, est capable de purification, c'est parce qu'il est le Nun, c'est-à-dire les eaux primitives. Parce que quand vous passez dans un rituel de purification, vous sortez comme si vous êtes un nouveau-né. Ça veut dire que vous sortez d'une matrice. Et donc, je donne cet exemple parce qu'il faut que ce soit clair. Vous devez comprendre ce que représente le sacrifice. OK? Quand on vous dit qu'on a besoin d'un bélier pour faire un sacrifice de purification, vous devez savoir ce que représente ce bélier. Si vous êtes effectivement réputé pur après un sacrifice, parce que c'est le cas, c'est parce que lui, là, il représente les vibrations primitives. Donc, il représente les eaux primitives dans lesquelles vous avez baigné dans le ventre de votre maman. OK? Mais on ne peut pas le faire autrement qu'à travers ces supports, hein, ce que j'appelle des supports, parce qu'autrement, on va attaquer les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des traditions où, effectivement, on peut se faire une religion que de faire ça avec les êtres humains. Ça existe, je ne peux pas le nier. Il y a des gens qui font de ces choses. Bon. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas encourager dans une société équilibrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à réfléchir sur ses congénères pour se faire une spiritualité. Ça n'a aucun sens. Okay? En tout cas, ça a un sens, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut encourager pour des raisons évidentes. En tout cas, je n'ai pas besoin d'être long, je pense que vous comprenez l'idée. Donc, ceci explique pourquoi tout ce qui, dans la nature, sollicite ou a les apparences ou les caractéristiques de ce que nous voulons amener dans un processus spirituel, je vais dire ça comme ça, va nous servir de support, de soutien. Parce que le bélier que vous voyez là, c'est le cœur lui-même. Vraiment, vous devez aussi le comprendre. Il s'appelle Ba. Le bélier, dans les langues soudanaises, son nom c'est Ba. On peut dire Bakoro pour dire le bouc, mais c'est Ba. En général, le caprin, c'est Ba. Mais c'est le nom de l'âme, c'est le verbe être. En Bassa, par exemple, on dit Ba pour dire être. On dit Ba pour dire l'âme. Donc, vous devez savoir qu'il est ça même. Ce n'est pas qu'on se trompe, il ne porte pas ce nom par hasard. Ça, c'est clair et c'est net. Il représente l'âme. Il représente la spirale de la création. Il représente en fait tous ces éléments qui nous intéressent dans ce relief. Parce que où est-ce que vous allez capter l'âme? Personne ne peut attraper l'âme. Mais vous pouvez l'attraper dans un bélier parce qu'il porte le nom de la chose. Donc, vous pouvez introduire une dialectique intéressante avec un bélier parce que moi, on sait qu'il a ça, il incarne cela. Et ce n'est pas qu'on le dit, c'est que dans les faits, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites, mais vous voyez vous-même, ce n'est pas comme si il y a un détachement où on le fait par folklore. Non, ce n'est pas un folklore. Si les musulmans égorgent les moutons régulièrement, c'est parce qu'ils savent. Si les Hébreux le font avec le taureau, etc., c'est parce qu'ils savent. Parce que, et si les Kémites le font, c'est-à-dire les Soudanais, les Dogons font des rituels, ce n'est pas du folklore, c'est parce que c'est ça même. Donc, moi, la preuve, j'allais dire, suffit à ce stade-là. Ensuite, l'expérience viendra. Mais au moins, vous devez déjà être convaincu d'une chose. OK? C'est que ce sont des soutiens, hein, des avatars de la chose en question. Voilà. Est-ce que ma réponse est plutôt claire? Tout au moins, je l'espère. Oui, donc à défaut d'arracher mon cœur, je me sers donc de tous ces avatars-là. C'est ce que j'ai compris de vos explications. En tout cas, c'est clair pour moi. Merci beaucoup. Oui, c'était exactement cela. C'était exactement cela. Parce que tu ne peux pas t'arracher ton cœur. Tu cesserais de vivre. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Par contre, il y a un ensemble de choses qui peuvent soutenir ce cœur. Et ces choses sont dans des supports, des soutiens, des avatars de la chose en question. Voilà, c'est ça. OK, donc, si c'est clair, je vais donc poursuivre. Évidemment, c'est la vibration, évidemment, c'est le mouvement. Hein. Je pense que on est d'accord là-dessus. Le cœur bat. Le corps produit des pulsations. Et ce sont ces pulsations qui sont des vibrations, qui s'apparentent au mouvement originel qu'on trouve dans les eaux primitives. Voilà pourquoi il y a une association immédiate. Voilà pourquoi la véritable quête se joue à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ayant compris qu'on commence vraiment à expérimenter une spiritualité positive. Il n'y a pas à l'extérieur de vous une vérité qui vous concerne. Non.
Non, 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 non. Tout ce que vous observez à l'extérieur de vous est à l'intérieur parce que l'être humain, c'est la somme de l'univers. C'est-à-dire les poissons, vous avez ça dans vous. Le bélier, vous avez ça dans vous. Les poulets, tout ça, vous avez ça. Toutes les plantes qui existent dans l'univers sont dans vous, habitent dans votre corps. Absolument tout, parce que l'homme, c'est le microcosme en fait. Donc, une analyse, une expertise de soi-même permet de connaître l'univers. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin d'avoir des loupes pour des choses, pour regarder dans le ciel, voir des... Non, si vous savez euh, euh, questionner harmonieusement l'anatomie du corps humain, vous allez comprendre comment l'univers est constitué. Vous allez savoir ce qui existe dans l'univers. Ça, je pense que on peut le dire de cette façon, c'est clair. Bon, donc, évidemment, je reviendrai simplement pour rappeler une chose. C'est la coquille de l'escargot, je l'ai dit. Hein. Cette forme spiralée-là, c'est l'expression de la virilité. C'est l'expression de la virilité du mouvement. Le premier principe qui s'énonce et qui se perçoit de cette façon. Elle présente une spirale qui caractérise le mouvement, la spirale de la création qui est le souffle vital. Voilà pourquoi, en finalité, on en vient à la question du souffle. Quand on dit le souffle vital se caractérise aussi par ce que vous mangez. Le souffle, quand on parle, je vais vous donner un exemple concret. Osiris, lorsqu'il prend la forme du bélier, on l'appelle la chair, qu'on traduit en égyptologie par Iouf. Mais en fait, c'est le copte. Le copte dit Haf, Haf pour dire la chair. Mais c'est le nom du souffle. En Wolof, par exemple, on dit Hef pour dire souffler. Donc, la notion de chair, c'est une notion spirituelle. Ce que vous mangez, ce que nous mangeons, peut être reçu et perçu comme l'idée de souffle vital. Voilà pourquoi on ne représente jamais nos ancêtres en train de manger vraiment. On met le hanque au nez. Cela suffit pour dire que tu es nourri. Parce que c'est ce souffle vital qui nous nourrit, effectivement. D'accord? Il faut juste comprendre de quoi nous parlons. C'est-à-dire même quand nous nous nourrissons. Quand nous nous nourrissons, vous devez savoir que c'est perçu, les perspectives spirituelles de cela, ça s'apparente à ce qu'on appelle le souffle vital. C'est ça même qui est Osiris. C'est exactement ce que c'est que Osiris, ce qu'on appelle le souffle vital. Le mélange des 4 éléments. Le mélange des 4 éléments, des 4 points cardinaux. Bref, c'est ça. C'est-à-dire la spirale de la création. C'est ça exactement que représente Osiris. Voilà pourquoi on lui donne certaines caractéristiques. C'est-à-dire le nomos, si vous voulez. OK, bon. Maintenant, j'ai parlé d'un premier poisson, c'est l'orthyrynque. Je vais y revenir certainement ensuite, mais je vais parler d'un second, le lépidote. Le lépidote est l'un des poissons qui aurait avalé le phallus d'Osiris. Ce poisson est connu, il est souvent décrit dans les ouvrages qui s'inquiètent des poissons. Okay? Il s'agit d'un poisson qui est décrit comme très lisse, à museau moustachu, sans écailles, au corps allongé en ruban. Une description qui fait croire que ce poisson que Plutarque appelle le lépidote n'est autre que le silure. Okay? Parce que dans les ouvrages spécialisés, quand on parle de lépidote, sans même le montrer, on dit qu'il a une peau lisse, qu'il est moustachu. Sachez une chose, chaque fois, vous verrez apparaître toujours le même caractère, la moustache. Sachez que tous les animaux qui portent des moustaches sont dans la description de ce que je suis en train de vous dire là. Tous les animaux, sans exclusive. Si on choisit toujours le silure, c'est parce qu'il est moustachu, c'est le masculin. Quand on choisit le silure, puisqu'on le trouve avec ses antennes, en fait, qui sont des moustaches, en fait, on sait que c'est l'énergie, la virilité qui donne ça. D'accord? Voilà pourquoi ça va être le bouc, bref, des animaux précisément distingués par ce type de caractère-là. Okay? Donc, le silure que vous voyez là, et dans la description des poissons appliqués, associés à Osiris, il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, un caractère qui donnera, qui permettra de valider le fait qu'il s'agit ici d'une entité plutôt virile, plutôt masculine. OK? En tous les cas, c'est pour ça que c'est toujours, pour ce qui concerne tout au moins le silure, qui est en fait, vous savez, la représentation du nomo, et parce qu'il est moustachu. Donc, c'est quelque chose qui a prioritairement intéressé nos ancêtres quand ils cherchaient comme ça à identifier la forme aquatique précisément du Rédempteur. Et on va lui donner l'apparence du silure parce que le silure est lisse. Bon, lisse parce qu'on va évidemment attirer l'attention sur le fait que c'est un poisson qui ressemble aux membres virils. Ça, c'est un fait. Son déplacement est ondulant, donc il a la spirale. Il est dans la description de la spirale, donc de la vibration. En plus, il a la moustache. Bon, c'est évident. Donc, le lépidote
est l'un des poissons qui aurait avalé le phallus d'Osiris. Il s'agit d'un poisson décrit comme très lisse, à museau moustachu, sans écailles et au corps allongé en ruban. Une description qui fait croire que ce poisson que Plutarque appelle l'épidote n'est autre que le silure, ou poisson-chat, évidemment. Alain Ancelin signale que dans le conte égyptien des deux frères, ce n'est plus l'oxyrhynque qu'il appelle le mormire, mais c'est le nom scientifique de l'oxyrhynque, mais un silure qui avale le phallus d'Osiris. Donc, c'est effectivement attesté dans les contes égyptiens, les textes égyptiens même, où parfois l'oxyrhynque est remplacé par le silure, notamment dans le conte des deux frères, qui est un conte populaire égyptien, d'ailleurs très connu. Hein. Je vous invite évidemment, éventuellement, si ça vous intéresse, à faire une recherche dans ce sens. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver le dit conte en question. Voilà. Donc, c'est donc des éléments qui permettent d'attester du fait que les anciens Égyptiens avaient pleinement conscience que le silure intégrait en fait la description du poisson qui aurait avalé le phallus d'Osiris. Hein. Bon, voilà. Dans le cas du conte des deux frères, c'est effectivement le cas. Et l'épidote tel qu'il est décrit hein, dans les ouvrages spécialisés, fait croire qu'il s'agit effectivement du silure, tout au moins d'un poisson qui s'y rapproche de manière remarquable. Voilà. J'ai parlé des moustaches dont je n'y reviendrai plus. Hein. C'est ce qui intéresse en fait nos ancêtres. Il n'y a pas que ça. Mais c'est ce qui intéresse prioritairement nos ancêtres. Vous devez le savoir, parce que c'est un caractère masculin. C'est pour ça qu'on représente généralement la divinité avec une barbe fournie. Voilà pourquoi Osiris a une barbe recourbée, une barbe tissée. C'est ça, c'est ce qu'on est en train d'aller chercher lorsqu'on donne cette apparence dignitaire égyptien. Bon, maintenant, évidemment, le poisson-chat, c'est-à-dire le silure, porte un nom en égyptien pharaonique. Ici, j'ai fait l'exercice déjà, puisque ici, à gauche, vous avez le nom du poisson en question. À droite, vous avez un homographe, c'est-à-dire une graphie qui partage les mêmes signes, mais qui a un sens différent. Cela signifie en clair qu'en fait, c'est le même mot. À gauche, je l'ai dit, vous avez le nom du silure, en égyptien pharaonique. Je sais qu'il y en a un autre, mais puisque je ne vais pas parler de la figure de Narmer, je ne vais pas parler de cela, je ne sais pas nécessaire, parce qu'il est absolument soutenu par tout ce que je suis en train de dire, mais c'est encore un autre domaine vraiment encore relativement dense. Donc, je veux juste me limiter à cette graphie qui nomme le poisson-chat ou le silure avec son homographe. Poisson-chat. D'ailleurs, je peux même en parler, parce que quand je le dis, de cette façon, vous n'allez pas comprendre fondamentalement ce que je suis en train de dire. En tous les cas, ce que vous devez retenir ici, c'est que le nom du silure a un homographe qui est l'idée être libéré de sortir délivré. Si vous observez les deux graphies, vous voyez que seul change ici le déterminatif. OK? Ça veut dire que c'est le même mot prononcé. Et nous avons des solutions de ces deux graphies au sein des langues subsahariennes. Je donnerai quelques exemples. En bas, cette graphie que vous avez à l'image pour signifier poisson-chat, c'est dingo, poisson-chat. Sachez que c'est le nom du léopard. Voilà pourquoi Narmer revendique ceci. D'accord? Voilà pourquoi Narmer, dans les langues éthiopiques, c'est le nom du léopard. Voilà pourquoi on va dire Nemrod, c'est le dompteur du léopard. Voilà pourquoi on l'appelle comme ça. D'accord? Mais ce sont des développements, je le fais ici parce que sinon, vous n'allez peut-être pas voir le lien. Le léopard, c'est un chat, il est moustachu. Donc, automatiquement, il va revendiquer les caractéristiques de l'âme. En plus, il est tacheté. Donc, enfin bref, je me limite. Donc, je voulais juste faire ce rapport pour que vous sachiez que voilà pourquoi parfois on écrit le nom de Narmer avec la nébride. On remplace le silure par la peau du léopard. Hein. Ce sont des variantes de son nom, même si je ne l'expose pas ici parce que je n'avais pas pensé devoir en parler, mais c'est des choses que vous allez rencontrer dans des travaux que nous avons déjà su publier par le passé. Et bien, c'est le léopard même, c'est le nom du Ngo, c'est le léopard, dans les langues bantoues, entre guillemets. D'accord? C'est le nom du léopard. Voilà pourquoi il est donc parfaitement en association avec le silure. Parce que ce n'est pas juste de dire Narmer, croire que c'est un roi qui. C'est un héros culturel. Narmer et le Nomos, c'est la même chose. Narmer et Osiris, c'est la même chose. Voilà pourquoi c'est lui qui est capable de faire l'union des deux terres. L'union des deux terres, là, c'est le monde visible, le monde invisible. Et le pharaon, le roi hérite de cela. Voilà pourquoi le roi porte la peau du léopard. C'est clair et c'est net. Voilà pourquoi le léopard devient l'attribut de la royauté, parce que c'est l'énergie, là, en fait, qui est recherchée dans ce contexte. Bon, en bakoko, on dit ngo, silure. En koyo, ngo, ngolo, silure. Je rappelle que c'est la lecture effective de cette graphie. Alors, attendez-moi juste un instant, je reviens tout de suite. OK, donc, alors je poursuivrai donc les solutions. Ce ne sont que des mutations phonétiques d'un même mot. Hein. Kikongo, on va dire ngola pour dire le silure. Mbakaka, c'est ngon. Le silure, Jévové au Gabon, ngono.
C'est le silure. En Douala, on dit Ngunu. En Ewondo, Cameroun, c'est Ngolo, c'est le silure. Et dans les langues soudanaises, vous le voyez, pour ce qui concerne l'idée de sortir, être libéré, qui me sert de vérificateur. Parce qu'en réalité, c'est réellement de ça qu'il s'agit. C'est un homographe pour vérifier la solution de ma graphie. Chez les Dogons, c'est ça. On dit go. Go pour dire se libérer, sortir, quitter, avec des mutations. En Torosso, on dira go, sortir, go, sorti. Golo, façon de sortir. Gono, faire sortir. Gonu, action de faire sortir. Bon, vous êtes déjà familier du silure qu'on appelle anagono. Vous allez comprendre pourquoi je dis que le nomo, c'est narmer, en fait, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que anagono, c'est dans la description de ce vocabulaire-ci, mais j'y viens, ça va être plus clair ensuite. Anagono, qui est un mot, enfin, je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense que si vous devez savoir quand même de quoi il s'agit, je pense que ce n'est pas une découverte. Bon, voilà. Donc, voici pour ce qui concerne le vocabulaire, le nom que porte le silure en égyptien pharaonique, c'est cela. Vous voyez la racine ici, la translittération donne quelque chose comme roc, roc. Hein? Mais sachez que c'est le thème de l'unité. Hein? Pok, fok, dans les langues de la zone dite bantou, ça signifie un. En poulard, on va dire go pour dire un. Ce n'est qu'une inversion de phonème, c'est-à-dire le G devient un K et on inverse. On peut dire ok ou go. C'est la même chose. Voilà pourquoi on peut dire que, effectivement, c'est la lecture effective de cette graphie. En tous les cas, je pense que c'est assez simple. Donc, voici pour le vocabulaire qui permet en fait de m'aligner correctement pour aller chercher finalement en quoi ce silure est associé à la passion d'Osiris dans le sens où c'est lui qui avale le phallus d'Osiris. Hein, on va le comprendre. Bon, je reviens donc à la première idée. Je vous ai dit que le mot Kété renvoyait à la clôture. On retrouve le cryptotype culturel qui permet d'atteindre la même idée. En Ewondo, on dit Ngolo, silure, enfant Ngol. C'est le poisson-chat, mais enfant Ngol, c'est aussi la barrière, la clôture. En Ewondo, Ongolo, ou Ongola, pardon. Ongola, c'est la clôture. D'accord? C'est ce qui entoure. Sachez que ce qui entoure là, c'est ce qu'on appelle le Nun, les eaux primitives. Voilà pourquoi on représente l'univers de cette façon. Voilà pourquoi nos ancêtres plaçaient le Nun qui entourait en fait le monde organisé. Parce que l'idée de clôture est liée évidemment aux vibrations primitives, puisque si on représente la chose à l'échelle universelle, c'est comme ça qu'on va figurer la chose. Donc, il y a toujours une idée de réceptacle, de matrice, c'est-à-dire de quelque chose qui entoure. D'accord? C'est important de comprendre cette relation-là. Voilà pourquoi vous avez par exemple une divinité importante du monde, on va dire grec, tardivement, qu'on appelle Cybèle, qui a une coiffure murale. Elle porte une couronne qui a la forme d'un mur. Voilà pourquoi le hiéroglyphe d'Hathor, par exemple, c'est un mur, c'est un encadrement. D'accord? C'est pour cette raison-là. Parce que la matrice est perçue comme un enclos. C'est pour ça qu'on fera naître, d'ailleurs, je le dis comme ça en passant, le personnage biblique de Jésus dans une étable. Hein, tout cela est lié au mot des enclos au sein des langues subsahariennes. Parce qu'évidemment, faire naître un enfant dans une étable, c'est simplement dire qu'il est sorti des eaux primitives. C'est exactement la même chose. En termes de symbole, c'est la même chose. OK, donc j'insiste aussi sur ces aspects-ci pour vous faire valider un élément fondamental, ce qu'on appelle le cryptotype culturel. C'est vraiment quelque chose qui doit toujours attirer votre attention. Parce qu'on parle des langues qui, en apparence, sont parfois divergentes, c'est-à-dire dans les formulations des choses, etc. Donc, ça peut prêter à confusion et autoriser peut-être à conclure que nous parlons une des langues différentes. C'est faux, c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle, en arrière-fond, le cryptotype culturel. Nous avons la même vision du monde. Nous voyons le monde de la même manière. Donc, que vous soyez au Mali ou en Afrique du Sud, si un traditionniste vous représente l'univers, il va faire exactement la chose de cette façon. Il va représenter un enclos, un espace encadré avec des vibrations à l'intérieur, le monde organisé. C'est ce qu'il va faire. Parce que c'est sa langue qui dit ça. D'accord? On ne peut pas voir la chose autrement. Et effectivement, c'est comme ça que la chose a été perçue par les anciens Égyptiens et c'est comme ça qu'il faut la représenter parce que les mots ne mentent pas. Ce que nous disons, c'est la vérité. On ne doit jamais que se fier à ce que nos langues disent par rapport à une certaine objectivité. C'est-à-dire, c'est facile de vous tromper si vous parlez la langue des autres parce que vous ne maîtrisez pas les fondations de la langue en question. Donc, on va vous raconter des histoires, vous allez croire. Hein? Voilà, et on va masquer cette ignorance derrière une notion nébuleuse qu'on appelle la foi.
Quand vous parlez une langue africaine, même quand ce n'est pas le cas, parce que, évidemment, par les temps récents, c'est des choses qui se perdent. Mais si vous avez le référent d'un corpus soudanais, c'est-à-dire d'une langue, vous saurez c'est quoi la vérité. Vous saurez, parce que ce que nous disons, c'est ce qui est. Parce que s'il n'y a pas alignement entre ce que nous disons et le monde tel qu'il existe, c'est que les rites que nous faisons n'ont aucune efficacité dans le vivant. Or, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez vraiment comprendre que la manière, ce que nous disons lorsque nous parlons de l'univers du monde, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de cela. OK? Sauf à vouloir, aller faire des expériences. Chacun est évidemment libre. Mais la perspective annoncée par les langues subsahariennes, qui sont les premières langues qui ont été parlées sur Terre, cette perspective-là, c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Parce que les peuples qui aujourd'hui prétendent ne pas parler langue subsaharienne font quand même des rituels en référence avec ce que nous disons. Parce que c'est dans les langues subsahariennes qu'il y a cet accord exclusif entre ce qu'on fait dans la ritualité et ce qui est dit dans la langue. Ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent le fait d'un emprunt. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît où il y a eu emprunt. OK? Bon. Voilà. Donc, la manière de représenter l'univers sera donc cela. Et bien sûr, le silure intervient dans le registre des eaux primitives pour des raisons que je ne vais plus rappeler. Anagono. Je vais en parler un peu tout à l'heure, mais c'est l'image vraiment du Nomo, qui est le dieu d'eau. Vraiment. C'est sa forme aquatique. C'est le silure. OK? Parce que, évidemment, il a les caractères qu'il faut. Et les cornes qu'on donne à Osiris, là, en torsade, c'est ça que vous avez ici, là. Hein? C'est cette barbe qui paraît comme ça, mais c'est toujours l'idée de corne. C'est toujours la même idée. C'est toujours la même chose. Okay? C'est ce caractère qui intéresse nos ancêtres. Donc, on va donc dire, en taureau, gono, je l'ai dit pour dire clôturer, entourer. Gono, clôturer, entourer. En jam, c'est gono, cercle, clôturer, zigzag. Gono, courbé. Béni, gaule, serpenté, zigzag, golou, courbé, zigzag. Je rappelle que c'est le nom que porte le silure, non seulement au sein des langues subsahariennes, comme on vient de le voir, mais en égyptien pharaonique également, puisque la graphie soutient les mots que je viens de prononcer. En gourou, goni, zigzag, gon, tordu, zigzag. Yandandom, ce sont des langues dogon ici. Konu, serpenté, zigzag, etc. Togokan, etc. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est l'idée de clôture, c'est l'idée etc. et l'idée de zigzag. Et le zigzag, bien sûr, c'est la manière choisie par nos ancêtres pour incarner précisément ce qu'on appelle les eaux primitives. C'est le mouvement de l'eau, c'est-à-dire, de l'eau, qui est le témoin de la vibration. Donc, voilà pourquoi on ne peut que représenter les eaux primitives de cette façon, puisque les mots même assumés par le silure sont les mots du zigzag, c'est-à-dire ce qui est sinueux, ondulant, qui est l'expression de la vibration, enfin l'expression imagée, parce que si on veut représenter la vibration, c'est de cette façon. Mais voilà, c'est ça. OK, donc en Togo, chez les Dogons, en Togo, quand par exemple, on va dire gono pour dire sinueux, zigzag. On va dire anagono, qu'on traduit de deux façons. Bon, en français, dans le dictionnaire, vous allez voir silure, parce que c'est le nom que les Dogons donnent aux silures. Mais ça signifie quoi? Mâle sinueux, parce que Anna, c'est le nom du masculin, du mâle, de l'homme, à la différence de la femme, qui est Ya. D'accord? Anna, c'est l'homme. Mais c'est aussi le nom de la pluie. Donc, on peut dire mâle sinueux ou pluie signeuse, parce que la pluie, lorsqu'elle ruisselle, se déplace comme le serpent, ondule. C'est ça qui intéresse nos ancêtres aussi, dans ce registre-là. Donc, et en baoulé, par exemple, on va dire kété pour dire boiteux, baoulé kété pour dire clopin, clopin. Pourquoi j'ai introduit ceci? C'est simplement pour faire le lien avec le nom initial de l'oxyrhynque. C'est la raison pour laquelle on va donner à nos héros culturels d'être boiteux, d'être bossus, d'être paralytiques. C'est parce que, par exemple, quand on parle de Sogolon Kondé, c'est elle le réceptacle. Elle ne peut être que boiteuse, bossue, toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer l'attention dans le discours sur le fait que c'est la vibration, c'est ce qui monte, ce qui descend, ce qui monte, ce qui descend. Et quand on la décrit, même dans la geste du mandé, on dit ça. On dit qu'elle avait une fesse plus haute que l'autre, un œil plus haut que l'autre, elle avait le cœur rempli de verrues. Ces verrues-là, ce sont les taches.
c'est le léopard. C'est ce qui intéresse en fait nos ancêtres. Hein? Vraiment, vous devez vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que les caractères qu'on donne à Sundiata Keita, parce que, je dois le dire aussi d'ailleurs, en Wolof, par exemple, on dit Gon. Gon, c'est l'enfant. D'accord? Parce que c'est le nom du poisson qui devient le nom de l'enfant, parce que l'enfant dans le ventre de la maman est réputé être l'image du poisson. Voilà pourquoi, quand on enterre, on représente, le mort est emmailloté dans un linceul, seuls ses pieds débordent et ses pieds représentent la queue bifide, la queue bifide du serpent. C'est comme ça qu'on momifie, en fait, du serpent, du silure, du poisson. Hein? Voilà pourquoi on dirait ça aussi les écailles de poisson. Donc, on remplace parfois le suaire par les écailles de poisson parce que quand on enterre un ancêtre, on enterre quelqu'un, il doit avoir l'apparence du poisson parce que le poisson est associé au fœtus, en fait, dans les compréhensions que nous avons de la question du traitement de l'espace funéraire, en quelque sorte. Mais je fais ce rapport ici avec ce que dit le Baoulé par rapport à l'idée d'être boiteux, clopin. Ce qui est clopin, là, c'est le mouvement en zigzag. Ce qui descend, ce qui monte, ce qui descend, ce qui monte, ce qui descend, c'est ça qui intéresse nos ancêtres. Voilà pourquoi ils donnent ces caractères-là à Harpocrate quand on dit qu'il est né faible des membres inférieurs. Et on vous dit que c'est intéressant. Enfin, on va arriver à un moment donné à une étude détaillée de la geste du Mandé. Vous allez comprendre ce qu'on donne à Sundiata et qu'est-ce que ça veut dire, les caractères qu'on lui donne. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que c'est ça. Donc, c'est en cela qu'on sait que Sogolon Kondé, qu'on appelle Kédiougou la vilaine, elle est bossue, etc. Tout ce qu'on dit d'elle vient des caractéristiques du réceptacle, hein, de la vibration. C'est comme ça qu'on veut représenter la vibration. Voilà pourquoi on lui donne ces caractères. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je dis ici? Est-ce qu'il y a quelques questions peut-être? OK, donc apparemment c'est clair. Donc, vous devez donc savoir en quoi et pourquoi nos ancêtres donnent en héritage en fait certaines caractéristiques à certains héros et ce qui les représente en fait. OK, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour le goût de la moquerie qu'on appelle Kédiougou. Quand on dit ça, dans les cercles initiatiques, dans le Komo, on sait exactement de quoi on parle. On n'est plus dans la geste que tout le monde connaît, l'histoire que tout le monde connaît. Là, on est déjà dans la science. On est déjà dans une description objective de ce que c'est qu'un rituel, comment solliciter cette puissance qu'on appelle donc Isis ailleurs et Sogolon ici, c'est-à-dire dans le Mandé. Voilà, parce que réellement, c'est là qu'on commence à comprendre véritablement de quoi il s'agit. OK? Donc, il faut souvent être entendu. Alors, comme j'ai dit, hein, c'est le nom, c'est toujours la même chose, c'est le nom du cœur. C'est le cœur qui est le paralytique. D'ailleurs, dans les langues subsahariennes, vous verrez, par exemple, en Bassa, on dit lem pour dire le paralytique, celui qui boite. Mais c'est le nom du cœur, moulema. Hein? En Douala, moulema, c'est le cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est le paralytique. C'est parce qu'il bat. Il monte, il descend, il monte, il descend. Cette idée-là a engendré précisément l'importance affectée au paralytique, c'est-à-dire à la description maintenant du héros culturel. Mais c'est le cœur, c'est lui qui organise tout ce qu'on vit, tout ce que nous voyons dans le monde, c'est le cœur des hommes qui fait ça. Il n'y a pas de réalité en dehors de ce que je suis en train de vous dire là, parce que souvent, on a une mauvaise compréhension du vivant et de l'adversité qu'on peut rencontrer. Vraiment, vous devez savoir que tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont les hommes qui font ça, c'est leur cœur qui fait ça. Quand vous êtes dans une situation donnée, c'est la vibration de quelqu'un qui imprègne cette situation. C'est-à-dire, c'est la vibration qui est sortie du cœur qui fait que vous êtes dans telle ou telle situation. Okay? Quand vous connaissez un conflit, c'est parce que c'est le cœur qui est sorti. C'est la vibration qui est sortie du cœur qui se manifeste et qui vous affecte. Mais c'est toujours ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose dans ce monde. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. J'espère que vous comprenez ce que je dis et c'est bien clair. Ce que je dis, c'est que la réalité qu'on souhaite repose principalement sur les épaules, on peut le dire, de notre cœur. Fondamentalement même, essentiellement même. Hein, OK? C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Donc, le paralytique, c'est le cœur, c'est lui, parce qu'il bat. OK? Bon. Donc, voilà pourquoi Atum revendique les mots du cœur. Je l'ai souvent rappelé quand j'ai parlé d'Atum. Théma, c'est ça. Théma, c'est le cœur. Mon théma, c'est le cœur.
Hein. Voilà pourquoi il est logé là, parce que c'est le demi, c'est lui qui façonne l'univers. Donc, et il n'y a pas à ce jeu-là, quand on a compris ça, l'homme vaut l'homme. Zokwezo, comme disent les Centrafricains. L'homme vaut l'homme. Il n'y a pas sur cette terre quelqu'un qui a un cœur qui bat différemment que le vôtre. D'accord? Vous devez vraiment comprendre ça. C'est-à-dire, il n'y a pas des surhommes. Ça n'existe pas. On a tous un cœur qui bat. D'accord? C'est l'ignorance et l'aliénation qui nous éloigne de notre centre de gravité, qui nous fait croire qu'on a besoin d'éléments extérieurs pour exister, qu'on a besoin de l'approbation des gens pour exister. Si votre cœur vous en dit, s'il vous dit une vérité, faites la vérité là. C'est ce que votre cœur est en train de vous dire. Parce que cette vérité, si votre cœur bat et il vous dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Vous pouvez vous tromper, mais vous saurez que vous vous êtes trompé quand le produit, le résultat sera médiocre. Vous le saurez de toute façon. Mais toute vérité part du cœur. Enfin, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis parce que je sais que je suis déjà dans des choses un peu peut-être... Bref, comprenez comme ça et puis on y reviendra. Voilà. Donc, je ne reviendrai plus sur les caractéristiques, la moustache et les cornes en torsade, qu'on donne donc au nomo anagono. Ici, c'est onomo, c'est-à-dire le nomo de la mare, mais c'est anagono. Hein? On le représente de cette façon. Pourquoi? Parce que pour les motifs que je viens de rappeler. Sachez que, objectivement, symboliquement, il est exactement dans la description d'Osiris que vous voyez à côté là. C'est exactement lui, avec la barbe et les cornes en torsade. C'est la virilité, la masculinité qui est recherchée. Quand les Dogons dessinent ça, ils auraient pu dessiner Osiris. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas différent. C'est la même chose. Le souffle vital, hein, la lumière du monde, c'est exactement la même chose. OK? C'est cela. Bon. Griol et Dieterlen, c'est-à-dire Marcel Griol et Germaine Dieterlen, proposent une étymologie pour le mot anagono. Ils disent: le mot anagono, qui désigne le silure, se décompose de ana, pluie, et gono, signeux. Ana désigne aussi l'homme dont la semence est, sur le plan mythique, associée à la pluie fécondante et à l'eau douce. Aussi, le mot se traduit-il pour les intéressés par pluie signeuse ou mâle qui marche en signant. C'est le paralytique. Et vous voyez que c'est ce golon qui irrite, c'est-à-dire net, c'est-à-dire Athéna. Hein? C'est elle qui irrite de ce caractère. Hein? C'est elle qui est boiteuse, bossue, même si Sundiata aussi hérite. Mais c'est parce que tous là, ce sont les nomos. Tous, ils sont dans la description d'Anagono, en fait. Autant son fils qu'elle-même. OK? Voilà pourquoi elle revendique la virilité, parce que c'est une femme. Et la femme a un caractère singulier qui est le clitoris, qui va donc être efficace dans les manifestations qu'on veut rechercher quand on veut solliciter sa puissance. C'est comme ça. OK? Enfin, donc c'est ça l'idée. Et le mâle qui marche en signant, hein, c'est le paralytique. La marche signeuse est celle du poisson, mais c'est la vibration, je l'ai dit, ou de la pluie et de l'eau douce quand elle se déplace, évidemment, c'est ça. OK. Et je rappellerai encore, je l'ai dit en introduction, que maintenant, pour représenter le Noun, on fera ça, un espace encadré avec des zigzags. Hein. Ces zigzags-là, c'est gono. C'est ça. Donc, vous ne verrez pas le silure dans ce contexte, mais pour un initié Dogon, quand il voit ça, il sait très bien, croyez-moi, que c'est un agono. Il le sait trop bien même, parce que c'est évident. C'est évident. Ce d'autant plus que les Dogons appellent cette figure ondulante, qui est le filet d'eau en égyptien pharaonique, ils l'appellent le chemin de l'eau. Le chemin de l'eau, le chemin du nomo. C'est comme ça qu'ils appellent cette figure. Ils représentent la chose en la nommant. D'accord? Donc, ils savent très bien de quoi il s'agit. C'est ça qu'on appelle donc les eaux primitives par ailleurs. OK? Donc, on va dire go en toroso pour dire danser. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai salué vraiment la remarque de Genseri qui a vraiment attiré l'attention là-dessus, évidemment. On va dire go pour dire danser, battre en parlant du cœur. Et on va dire gogone. C'est de là qu'on forme le mot gogone pour dire le griot. C'est ça, hein, la vibration. C'est le cœur. L'inspiration. Le talent, c'est le cœur qui permet ça. D'accord? Et c'est le nom du cœur dans les langues de la zone dite bantou. Angweno, en Tanzanie, Ngo, c'est le cœur. Moshingo, c'est le cœur. Makamengo, c'est le cœur. Kiruango, c'est le cœur. Ce ne sont que quelques exemples.
C'est pour vous dire que chez les Dogons, on va dire danser, mais chez les peuples réputés bantous, c'est le nom du cœur, parce que c'est lui qui danse, c'est lui qui bat. D'accord? C'est ça. Donc, je vais parler du troisième poisson, que Plutarque appelle le pagre. Je vous ai présenté ici, à gauche, le poisson qu'on appelle le pagre, à droite, le tilapia. Ce que Plutarque appelle le pagre, c'est le tilapia. Il parle en fait du tilapia. Mais dans le texte, on traduit par pagre, parce qu'il ressemble au tilapia. Okay? Sachez que les nageoires, hein, ce sont des symboles masculins. C'est comme la crête du coq. Quand vous voyez ce genre de choses, sachez que c'est le masculin. C'est parce que ce sont des caractères masculins. C'est comme ça que c'est interprété tout au moins. OK? Donc, je présente les deux poissons parce que vous devez savoir qu'en fait, c'est le tilapia. Hein? On parle du tilapia du Nil. C'est ce poisson-là que Plutarque appelle le pagre, exactement. Mais c'est le tilapia du Nil. Bon, la première chose, c'est que je vais dire ceci maintenant. Le pagre, troisième poisson cité par Plutarque, n'est autre que le tilapia du Nil, je l'ai dit. En copte, on va dire ramé, ramé ou rami, pour signifier poisson en général ou perche du Nil. Souvent, c'est un poisson qui est souvent identifié au tilapia du Nil. Et ce mot-là, que je viens de rappeler en copte, correspond à une graphie que vous connaissez, sinon vous la découvrez, mais enfin, c'est une graphie, vous avez la ressource, vous avez la translittération, c'est RM. Poisson, c'est le nom générique du poisson en copte, en fait. Mais parfois, on va l'appeler le boulti. Le boulti, c'est le tilapia du Nil. Les Arabes l'appellent boulti, mais c'est le tilapia du Nil. Mais en copte, on va dire ramé ou rami, poisson, perche du Nil, souvent identifié au tilapia. Effectivement, c'est le cas. Voici donc la graphie. Relativement simple, vous en conviendrez. Deux signes avec le déterminatif qui représentent un poisson, ce n'est pas très compliqué. Bon. Je dis maintenant ceci, ou plutôt, je donne la parole à Dieu, c'est-à-dire à Atum, si vous voulez. Il dit, « Les hommes sont les larmes de mon œil. » Il le dit dans le texte des sarcophages. « Les hommes sont les larmes de mon œil. » Suzanne Bickel, égyptologue, produit dans les années 90, me semble-t-il, un travail sur les cosmogonies, la cosmogonie égyptienne, notamment la cosmogonie héliopolitaine, interprète ce passage. Voici ce qu'elle dit. La création par les larmes de l'unique, c'est-à-dire Atum, est par excellence celle des hommes. La création par les larmes de l'unique est par excellence celle des hommes. Ce rapprochement est basé sur le jeu phonétique. Remesh, les pleurs, et Remetou, ou Remech, si vous voulez, les hommes. Parce qu'elle dit que c'est l'assonance, c'est-à-dire la ressemblance, autrement dit l'homophonie entre le nom des larmes et le nom des... Ceci est intéressant parce que vous allez comprendre comment, d'après nos ancêtres, l'humanité est apparue. C'est ce que je vais vous dire, enfin, c'est ce que nous allons apprendre maintenant. Parce que, à la suite de ce que je viens de dire, bon, ça ne paraissait pas encore tout à fait. Mais vous allez voir comment nos ancêtres enseignaient l'apparition de l'homme sur Terre. Voilà. OK? Les hommes sont les larmes de mon œil. Voilà ce que dit Atum dans le texte des sarcophages. Suzanne Bickel interprète ce passage. Elle dit « La création par les larmes de l'unique est par excellence celle des hommes. » Ce rapprochement est basé sur le jeu phonétique. Remich, les pleurs, et Remech, les hommes. Cette assonance est plus qu'un simple jeu car elle renseigne sur l'identité substantielle de l'humanité et du Créateur d'une part, et elle peut d'autre part faire allusion à l'origine des hommes nés d'une situation d'affliction du Créateur qui conditionna leur sort. Évidemment, elle est dans un paradigme pessimiste, donc elle pense que comme il pleut, vraiment, non, c'était triste, et puis que l'humanité était déjà condamnée, avant même d'être née, à un sort plutôt médiocre. Voilà, c'est ce qu'elle pense. Voilà ce qu'elle dit avec des mots savants, mais en gros, c'est ce qu'elle dit. Bon. La notion de création des hommes par les larmes qui sera extrêmement répandue jusqu'à la fin de la religion égyptienne apparaît pour la première fois dans les textes des sarcophages. OK? La notion de création des hommes par les larmes, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un texte égyptien qui dit autre chose que ce que je suis en train de vous dire ici. C'est important parce que ça veut dire que si vous voulez comprendre comment l'Afrique traditionnelle, l'Afrique authentique, les Kémites ont théorisé sur la naissance de l'humanité, vous devez nécessairement comprendre cette phrase mystérieuse. Les hommes sont les larmes de mon œil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui va vous mener à la compréhension finalement de ce que nos ancêtres, et ils sont les mieux à même de pouvoir en parler puisque ce sont les premiers témoins de la première humanité. Personne n'a autorité sur ces questions, si ce n'est les anciens Égyptiens qui nous ont légué un texte qui part de son authenticité
permet quand même d'avoir une idée claire. Je veux dire, les paléontologues font un travail remarquable qu'on ne peut pas écarter, bien évidemment, mais si nous voulons vraiment savoir la vérité, nous devons aussi nous rapprocher, autant que faire se peut, des premiers hommes qui ont parlé de ces questions, parce qu'ils étaient les premiers témoins aussi. Hein, voilà. OK, donc voici ce qu'on peut trouver. Maintenant, je vais vous dire une chose. Sachez que cette assonance-là, cette homophonie enregistrée par le texte des sarcophages repose sur une homographie entre trois thèmes. D'un côté, vous avez le nom du poisson générique, Ramé, qui est ici à l'extrême gauche. Ensuite, vous avez le nom des pleurs, le verbe pleurer, qui est translittéré Rémi. Hein? Pleurer. Et enfin, vous avez le nom des hommes. Si vous observez ces trois graphies, la première chose qui saute aux yeux, c'est que ce sont des homographes, c'est-à-dire des graphies qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Nous avons la chance que toutes ces graphies ont des solutions coptes. En copte, on va dire Ramé, le poisson. On va dire Rimi, pleurer. On va dire Romé, homme, personne mâle, masculin, c'est important, parce que ce n'est pas en vain. Hein? Parce qu'en copte, Romé signifie la personne masculine. D'accord? Donc, c'est parfait. Merci, Diane. Merci beaucoup. OK. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs remarques, donc notamment le fait que, bien sûr, les larmes, le fait de pleurer, c'est un sentiment, c'est une vibration, donc, ça c'est sûr. Et qu'on trouve comme ça une relation établie entre, finalement, le verbe pleurer et le nom du poisson, qui incarne la vibration, on vient de le voir depuis tout à l'heure. Et j'ai vu d'ailleurs en note rappelé par, je crois que c'est Roger, qui a rappelé que Orema, c'est le nom du cœur, je crois, en pongwe. C'est ça qui est là. D'accord? Quand il dit que c'est les larmes de mon œil, il parle de son cœur. Il parle de son cœur, mais les gens les égyptologues ne peuvent pas le voir. Évidemment, ils ne sont pas dans une perspective kémite de la civilisation égyptienne. Donc, ils vont dire, comme il dit les larmes, non, c'est vraiment les larmes. Oui, on peut le dire. Il parle de l'œil. Vous allez comprendre ce que les Égyptiens mettent dans l'œil. C'est ça, vous allez comprendre. Mais j'attire l'attention ici déjà de ce fait parce que je vois Roger effectivement rappeler qu'on dit mourema dans certaines langues subsahariennes, réputées dites bantou, pour dire c'est rema, le cœur. Évidemment, c'est le cœur. Et vous voyez qu'il y a l'idée de pleurer, c'est-à-dire le sentiment. Parce que ce qu'ils mettent, ce n'est pas tant l'idée, il aurait pu dire ma joie. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation qu'on peut avoir. C'est-à-dire, les égyptologues, évidemment, européens, auront une perspective pessimiste parce qu'ils imaginent que c'est effectivement… Non, vous allez comprendre qu'en arrière, c'est simplement qu'on veut susciter une certaine… C'est l'émotion, le sentiment, c'est-à-dire la vibration qui donne la vie. Ah, d'où l'importance de la musique. Ça, je fais un petit aparté. Parce que souvent, on parle de ces questions, mais on ne sait pas. On ne sait pas que le souffle vital aussi dans la musique. La musique, là, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'elle donne la vie, tout simplement. Enfin, donc, j'ai eu ici comme plusieurs réponses. Elles sont toutes pertinentes, bien évidemment, mais je faisais cet aparté pour rappeler ce que Roger a marqué dans la note. Orema, Mourema, c'est le nom du cœur dans les langues bantoues. Ça, c'est important quand même de le savoir. Et on peut donc remplacer l'œil par le cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, donc, je vais maintenant attirer votre attention sur un élément fondamental. C'est que ici, vous avez deux graphies. À gauche, vous avez le nom du poisson. À droite, vous avez le verbe aimer, désirer. Bon. En copte, on va dire ramé pour dire poisson. On va dire mere pour dire aimer. C'est ce qu'on appelle une métathèse. On inverse les phonèmes. Mais les solutions postulées par les égyptologues même pour le verbe aimer, désirer sont entrevues à travers notamment l'arabe rama, qui signifie miséricorde, pitié, compassion, dont une métathèse est yurum, qui signifie désirer. C'est le même mot, parce que l'arabe inverse parfois les phonèmes. Mais ce mot existe au sein des langues soudanaises, je tiens quand même à le dire. En Dagbani, par exemple, on va dire rama, la compassion. En Kanouri, on va dire rama, compassion divine. En Sérère, on dit yirma, avoir pitié d'eux. En Wolof, yurum, avoir pitié d'eux. C'est le même mot. Hein? Ce n'est qu'une inversion de phonème. On le comprend d'ailleurs d'après les formes rappelées par l'arabe. Bon. Ce que je suis en train de dire ici, pour être clair, c'est quoi? C'est que le nom du poisson, le nom générique du poisson tel qu'il paraît dans ce contexte, est en relation avec le verbe aimer, désirer, okay? En égyptien pharaonique. On le comprend d'après la métathèse ramé et mere. Ramé, poisson, mere, aimer. On inverse les phonèmes, mais c'est le même mot. Et la solution pour la graphie translittérée mere, qui signifie aimer, désirer, c'est notamment le Dagbani, rama.
Ça, je pense que je l'ai dit, mais Werner Vichil, par exemple, fait cette relation. Il associe ce mot à l'arabe Rama parce qu'il pense que, l'égyptien pharaonique est une langue sémitique. Bon, il a le droit. Hein. Enfin, je pense que je ne vais pas moi revenir sur ces questions. Bon. Mais en Dagbani, on dit Rama, c'est la compassion. En Kanuri, Rama, c'est la compassion divine. Mais ce qu'il y a derrière le mot compassion, la pitié et la miséricorde, c'est le sentiment, c'est l'émotion. D'accord? Bon. Est-ce que jusqu'ici, vous arrivez à suivre, frère, simplement de l'indiquer? Oui, excusez-moi, je ne comprends pas trop, au fait. Est-ce que vous pouvez plus expliquer la métathèse, ce que c'est? Je vous ai dit que c'est une inversion de phonème, mais est-ce que ça veut dire que c'est le même mot ou Oui, merci oui? Diane de me permettre cette précision. La métathèse est toujours, en linguistique, la métathèse est toujours le signe d'une même origine. C'est-à-dire que quand on inverse les phonèmes, comme on te le voit ici, par exemple, quand le Kanuri dit Rama et le Wolof dit Yorum, c'est le signe que c'est ce qu'on appelle une métathèse et c'est le même mot qui a simplement muté en contexte. Parce que la métathèse est toujours le signe d'une même origine. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Ah oui, très bien. OK. Merci. OK. Donc, si ce que je dis est clair, parce qu'apparemment ça l'est, donc vous devez savoir que ce poisson que vous voyez là, il s'aligne avec le Dagbani Rama, compassion. Le Kanuri Rama, compassion divine. Pourquoi? Parce que derrière l'idée de compassion, il y a la notion de vibration. C'est ça en réalité qui intéresse. C'est le cœur qui intéresse. Parce que Rema, c'est le cœur, je l'ai dit. Mourema, c'est le cœur, par exemple. D'accord? Donc, l'em, c'est le paralytique. Dans un homme considérable de langue subsaharienne, on dit l'em, moulem et moulem pour dire le paralytique. C'est aussi le nom du cœur. Parce qu'il bat, il vibre. Donc, en clair, c'est-à-dire que le poisson assume évidemment la vibration, ça on l'a compris, et aussi évidemment la notion de compassion divine, etc., miséricorde, pitié. Pourquoi? Parce que ce sont je peux dire des avatars de la vibration. C'est ce qu'on ressent dans le cœur. Voici pourquoi Atoum dit que les hommes sont le fruit de mes larmes, ou quelque chose de ce genre. C'est pour ça qu'il dit les larmes de mon œil. Voilà. C'est pour ça qu'il dit ça. Il parle ici de la vibration. Il dit comment il a créé l'humanité. Il est en train de dire comment il a créé l'humanité, comment l'humanité est apparue. C'est ce qu'il est en train de dire clairement. Et évidemment, la vibration se trouve fondamentalement à la base. L'homme est essentiellement vibration. Évidemment, je pense que je ne vous apprendrai rien en le disant. Donc, si c'est clair, tout au moins je l'espère, on va poursuivre. Maintenant, j'ajoute ceci. Écoutez bien. J'ai dit qu'en Dagbani, on dit Rama, compassion, en relation avec le copte, Rama ou Ramé ou Rami pour signifier le poisson. Je ne vais pas nécessairement y revenir. En Kanuri, on dit Rama, compassion divine. Serer, métathèse, Yirma, avoir pitié d'eux. Wolof, Yurum, avoir pitié d'eux. Je dis ceci. On remarque que le Wolof, Yurum, avoir pitié d'eux, offre une forme analogue, c'est-à-dire identique au Bambara, à Yerema, qui signifie de soi-même, spontanément, qui vient de Yere, qui signifie même, en personne, auto. Bambara, on dit Yere même. C'est un homophone de Yere qui signifie trembler. On dit par exemple Yere, vibration, tremblement. Okay? Un terme qui apparaît dans le discours génésique des peuples soudanais, bien sûr, je le rappelle ici. On dit le Ni provient, tout comme l'énergie radiante Nya, qui anime l'univers dans l'étendue et la profondeur incommensurable de ses couches, de la vibration qu'on appelle Yere. Ce vocable signifiant par ailleurs soi-même. C'est pour ça que je vous dis que la vérité est en vous. La vérité, Dieu est en l'intérieur de chacun de nous. Il n'y a pas de vérité à l'extérieur. Faire dépendre sa spiritualité, reposer sa spiritualité sur des éléments extérieurs que soi-même, c'est une faute fondamentale. C'est-à-dire que vous ne valorisez pas l'âme que Dieu vous a donnée. D'accord? Bon, je reprends. On remarque que le Wolof Yorum, écoutez bien parce que c'est clair, avoir pitié d'eux offre une forme analogue au Bambara, à Yerema. C'est ça. Ils jouent sur les mots. Ils savent très bien, évidemment, puisque soudanais, ils savent très bien que quand je dis Yorum en Wolof, en Bambara, on dit Yerema ou à Yerema, de soi-même, spontanément. D'accord? Qui vient de Yere, même, en personne, auto. Yerenana, il est venu d'elle-même ou de lui-même, elle est venue d'elle-même à Yerenana. C'est ça. Nyerenana, je suis venu de moi-même. Le Bambara va dire Yere, même,
est homophone de yere, trembler. On dit yere, tremblement, vibration. Un terme qui apparaît dans le discours génésique, c'est-à-dire de la genèse des peuples soudanais. On dit le ni, qu'on traduit parfois par âme ou vie, tout comme l'énergie radiante qu'on appelle nyanya en Bambara Malinké, qui anime l'univers dans l'étendue et la profondeur incommensurable de ses couches, de la vibration, provient de la vibration qu'on appelle yere yere. Ce vocable signifiant par ailleurs soi-même, ce qui permet aux Malinké et Bambara d'affirmer. Là où il n'y a pas de vibration, il n'y a point de mouvement. Là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a point de chaleur, c'est-à-dire d'énergie. Et là où il n'y a pas de chaleur, il n'y a ni âme, ni vie, ni mort. D'accord? Parce que la vibration, c'est la clé. Bon. Quelle conclusion en tirer? Bien évidemment, c'est que quand Atum dit que les hommes sont les larmes de mon œil, en copte, l'œil se dit yere. Je ne sais pas si vous le savez, sinon je vous le dis. Hein? L'œil se dit yere en copte. C'est le nom de l'œil en copte. Et c'est un mot qui en Bambara signifie même. Ça signifie aussi tremblement, trembler, c'est-à-dire vibrer. Voilà pourquoi elle utilise cette forme. OK? Yere yere signifie tremblement, vibration. OK? Bon. Un terme qui apparaît dans le discours génésique des peuples soudanais pour traduire comment le monde est advenu. Okay? Donc, il y a évidemment la notion de compassion qui est déjà, disons, apparente à travers l'expression de l'émotion, ce genre de choses, mais les fondations de la création et de l'apparition de l'humanité, d'après ce paradigme-ci, ça signifie que l'être humain est venu de lui-même. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire, parce que on peut dire beaucoup de choses sans vraiment essayer de comprendre de quoi on parle. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de l'homme. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Quand Atum raconte sa naissance, ou quand on raconte la naissance d'Atum, c'est comme ça que l'homme est apparu. C'est exactement le même processus, parce que c'est la naissance au même titre que la naissance des hommes. C'est-à-dire, la sortie du Noun, c'est la naissance d'un enfant. L'homme est apparu, est venu au monde de lui-même. D'accord? Il était d'abord vibration. Il était d'abord vibration, c'est-à-dire invisible. Et à un moment donné, il est devenu chair. Mais en tout cas, je le dis ici d'après le paradigme Bambara Malinké, parce que dans le paradigme soudanais, l'homme est au centre de l'univers. En fait, vous devez le savoir. Peut-être que je ne l'ai pas dit. Ça va peut-être vous étonner. Mais la vérité, c'est ça. C'est que d'après nos ancêtres, l'homme est au centre de l'univers. L'homme est le dépositaire de l'univers. Il est le propriétaire de la terre. Il est ici pour accomplir la volonté divine, en fait. Il est là pour ça. D'accord? Donc, c'est pour ça, peut-être en le disant, vous allez mieux comprendre ce que je dis. OK? Donc, c'est bien important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il était d'abord vibration, d'abord invisible. Et ensuite, c'est comme Atum. Et ensuite, il s'est matérialisé, il s'est incarné, il est devenu chair. D'accord? Et il est passé à travers un processus extrêmement long qui a fini par aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Homo sapiens. Donc, quand on vous raconte que l'homme descend du singe, ce genre d'histoire, bon, ça appartient à ceux qui y croient, vraiment, mais ça ne fait pas partie de notre paradigme. On ne peut pas imaginer une chose pareille. On ne peut même pas imaginer une chose pareille. Ça n'a aucun sens. Enfin, je pense que vous me comprenez. Voilà. Donc, il se trouve que le tilapia lui-même, distingué, a un nom en égyptien pharaonique. Les égyptologues l'appellent le poisson inecte. C'est un nom relativement simple, vous voyez, c'est quelques graphies. Cette graphie, on l'a déjà solutionnée à d'autres occasions, correspond au mandinka nye, qui signifie le poisson. Et je rappelle qu'en Bassa, nye, c'est le nom du filet d'eau. C'est pour appuyer l'argument que je rappelle ici. Sachez que l'homme était d'abord cette vibration que vous voyez là, incarnée par le filet d'eau. Aujourd'hui, elle est visible puisqu'il faut bien faire un dessin. Mais elle est invisible en réalité. Et nous sommes encore tous là. Parce que quand je dis il était d'abord, on n'a pas fini de l'être. Ça constitue notre être profond. Notre être profond, c'est la vibration. C'est ça. D'accord? Enfin, donc, cette graphie que vous avez sous les yeux, qui est translittérée in, les égyptologues lisent inet, correspond notamment au Bambara, au mandinka nye, poisson. Mais sachez que c'est le nom de l'œil, Amalinké Bambara. Donc, c'est encore la même relation avec yere. C'est encore la même chose. C'est encore la même chose
du point de vue du cryptotype culturel. Le nom du poisson, c'est le nom de l'œil. On dit Nye ou Nya en Malinké Bambara, par exemple, pour signifier l'œil, la face, etc. C'est-à-dire le réceptacle, enfin, tout au moins le symbole d'Osiris. Je pense que vous le savez. Voilà. Donc, je présente cette image qui est symbole du Christ, poisson inette, gravure copte qu'on trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Et simplement pour rappeler en quoi le poisson va devenir donc intéressant pour les chrétiens. Bon, je vais y revenir à la fin, mais je tiens quand même à rappeler que quand on parle ici du Christ, on est en train de vouloir assumer tout ce que je viens de dire. Hein, la compassion divine, la miséricorde, la pitié, toutes ces choses sont assumées par le poisson. Voilà pourquoi il devient un symbole majeur dans ce contexte-là. Mais c'est Osiris. Et je pense que vous le savez. C'est le Nomo, c'est lui qui est là. Je pense que vous le savez. Le poisson n'a de sens que si on comprend les caractéristiques que lui donnent les langues africaines. Il n'a de sens. Son symbolisme est essentiellement porté par les caractéristiques que je viens de rappeler relativement à ce que le poisson assume. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, vous devez vraiment savoir que si on utilise maintenant le poisson comme symbole, c'est en mémoire de cette tradition qui s'est perpétuée notamment dans la vallée du Nil, mais qui appartient au peuple soudanais, bien évidemment. Donc, on va dire en mandinka, Nye, pour dire le poisson. En bambara, Nye, évidemment, c'est l'œil. Dès que vous entendez parler de l'œil, sachez qu'évidemment, on parle d'Osiris. Et pour les Malinké Bambara, l'œil, tout au moins, la lueur de l'âme comment le dire pour que ce soit clair? Je vais dire ça de cette façon. L'étincelle de l'âme se perçoit à travers le regard. C'est comme ça qu'ils le disent, d'une certaine façon, parce qu'on associe, en fait, la lueur de l'âme à l'intensité justement du regard. Ça, c'est des choses qui existent. Voilà. Donc, je poursuis maintenant pour vous expliquer que le cryptotype culturel permet de solutionner tout ce qui va suivre. Puisque en mandinka, on dit Nye pour dire poisson. En bassa, je l'ai dit, Nye, c'est le filet d'eau, okay? Qui est d'ailleurs dans la graphie. On peut le considérer. Mais en copte, on va dire Nye pour signifier la pitié et la miséricorde. Si vous n'avez pas le background, entre guillemets, de ce que je viens de dire, vous ne pouvez pas comprendre cette relation. C'est-à-dire, si vous ne savez pas qu'en copte, on dit Ramé pour signifier le poisson et qu'en Dagbani, par exemple, on va dire Rama pour signifier la miséricorde, vous ne comprendrez pas pourquoi ce tilapia maintenant assume encore la notion de miséricorde. Vous ne comprendrez pas. En Teke, c'est Nya pour dire la pitié. Minyanka, Ine, là c'est vraiment la translittération même du nom. Ine pour dire pitié. Malinké, Ina, pitié. Sakata, Nya, pitié. Bambara, Ine, la compassion. Mais sachez que c'est la vibration, c'est le sentiment. C'est ça qu'on est en train d'aller chercher. Hein? L'émotion. C'est ça. En copte, Nye, avec des variantes. Ici, je prends la variante qui se rapproche du sujet parce que je peux multiplier les exemples, ce n'est pas nécessaire. C'est le nom du poisson en mandinka, qui est une langue mandingue, je pense que vous le savez, pour la raison que nous sommes dans la description de ce qu'on appelle le cryptotype culturel et qu'ici, c'est le nom du tilapia du Nil, d'accord, qui va rester comme le symbole du Christ plus tard, vous le verrez. Mais enfin, c'est déjà ça. Vous devez comprendre que c'est comme ça que la chose est comprise. C'est parce que, évidemment, on veut ici solliciter la notion de miséricorde, de compassion, mais ce sont les sentiments, hein, l'émotion. Bon. Ensuite, je complète cette série parce que vous devez savoir que le mandinka, ce n'est pas la seule langue mandingue, évidemment. Que quand le mandinka dit Nye pour dire poisson, en sonenke, on dit Nyeke. Mais c'est le même mot pour dire poisson. En maoka, on dit Ye pour dire poisson. En susu, Yeke. Mais c'est le même mot, j'insiste. On rajoute D'ailleurs, en mambara, c'est la même chose. On dit Djege. Djege pour dire le poisson. Mais c'est le même mot. Parce que, par exemple, en malinké, le G qui s'intercale entre les deux E disparaît. Mais c'est le même mot, on le sait. Hein. Bambara, malinké, c'est la même langue. En kasonké, on va dire Nyege pour dire le poisson. Mais on se rend compte qu'en Soussou, c'est aussi le nom du bélier. En Wolof, c'est le nom du taureau, Yuk. Et pourquoi? Parce que c'est la virilité. Parce que c'est l'âme. Parce que c'est l'âme. C'est ça. D'accord? Voilà pourquoi, bon, ça c'est pour faire une parenthèse. Il y existe dans l'islam un discours construit sur les dons qu'on fait aux personnes, j'allais dire, dans le besoin. Hein, c'est comme une règle chez les musulmans, mais ça n'appartient pas à l'islam. Moi, je vous invite, je vous conseille généralement à considérer aussi cela, parce que c'est important de joindre la parole aux actes.
c'est-à-dire la générosité. Ce n'est pas un... La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Vraiment. Parce que quand vous donnez, vous ouvrez une porte qui permet que quelque chose entre aussi. Et écoutez bien ce que je dis. Quand vous dégagez de l'énergie et que vous l'accordez, ça veut dire que vous créez un vide chez vous qui va être comblé par les bénéfices de l'action que vous êtes en train d'accomplir. Donc, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Peut-être on ne comprend pas toujours. On croit que c'est quand on amasse que... Non, ça ne mène à rien de bon. Rien de bon. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Enfin bref, je pense que la dialectique, elle est claire. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Donc, pourquoi le bélier, pourquoi le taureau? C'est évident, parce que nous sommes dans la description de la vibration, c'est-à-dire de l'âme, premier principe, etc. Des choses qui sont liées à la spirale de la création. Voilà pourquoi le bélier revient ici. Et en sous-sous, c'est le même mot pour dire le poisson et le bélier. Pour comprendre pourquoi la chose apparaît de cette façon, c'est qu'il faut avoir le cryptotype culturel, il faut avoir les fondations de la langue que nous parlons, c'est-à-dire comment nos ancêtres ont compris l'univers et comment ils ont injecté ces éléments de compréhension dans la langue que nous parlons. Et c'est maintenu comme ça aussi pour renseigner les ritualistes, pour renseigner ceux qui font les prêtres, les prophètes, parce qu'ils doivent savoir quoi correspond avec quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre telle ou telle chose? Et c'est ce qu'ils font. Dans la réalité, c'est ce qu'ils font. OK? Donc, vous voyez en sous-sous, on va dire yeke pour dire poisson. Sachez que c'est la lecture effective de cette graphie ici qui part du mandinka nye. Ce n'est qu'une mutation, on va dire nyege, kasonke, djege, etc. Tout ceci, c'est le même mot. C'est le nom générique du poisson dans le mandé. Le nom générique du poisson dans le mandé. À la suite de cela, j'ajoute, en bambara, on dira djege, poisson. En kuranko, qui est une langue mandingue, on dira yege pour dire poisson. Mais en bambara, on dit quoi? Yege, yege, branler, osciller. Yere, yere, tremblement, qui est une variante de yege, yege. J'espère que vous l'entendez. Et en Wolof, on dit quoi? Yeg, yeg, sensation, émotion. Donc, vous comprenez que c'est le cœur. Que le noun, les vibrations, là, c'est le cœur. D'accord? Et c'est ce qui est ici en train d'être mis en avant à travers l'image du poisson. Parce que sensation, émotion, c'est ça qui permet d'agir. Qu'elle soit positive ou négative, si vous n'avez pas d'émotion, de sensation, vous ne pouvez pas agir dans le monde. Vous ne pouvez pas agir dans le monde. Ce qui conditionne vos actions dans le monde, c'est la qualité des sentiments que vous ressentez. C'est ça. C'est-à-dire, et ils peuvent être de toute nature. On peut aimer, haïr, être jaloux, enfin, toutes choses existent dans l'univers. Chacun gère ses contradictions comme il peut. Mais la réalité, c'est que les actions que vous conduisez dans le monde dépendent donc de ces sentiments-là. Et ne vous étonnez pas donc d'une œuvre détruite, d'une œuvre qui ne connaît pas d'éternité ni d'une forme de pérennité, parce que si elle part d'un mauvais sentiment, d'un calcul un peu bizarre, ça ne peut pas prospérer, c'est clair. Il faut avoir le cœur pur. Avoir le cœur pur, c'est agir justement dans un sens, dans le sens justement de la compassion, ce genre de choses. Et ce sont des éléments qui sont parfois perçus comme une faiblesse, parce qu'on croit que quand on ne fait pas œuvre de violence, on est moins homme, et que il faut montrer qu'on est un homme. C'est quand on est dur, je ne sais quoi, qu'on montre qu'on est quelqu'un. Non, ça, c'est il ne faut pas être naïf, c'est sûr, parce que la maths, c'est une question d'équilibre, mais il faut bien savoir comment gérer il ne faut pas rendre le mal par le mal, ça ne donne rien, il ne faut pas faire... voilà. Il faut être conscient de ça, parce que nous sommes beaucoup dans l'œuvre divine, dans nos actions. Dieu fonctionne exactement sur ce modèle-là. Parce que les émotions, ce que nous ressentons, c'est exactement comme ça qu'il a créé l'univers. Si nous trouvons que le monde autour de nous est magnifique, est beau, il n'a pas pu le faire avec la haine, la jalousie, les choses négatives là. Tu peux pas faire une forêt verdoyante avec la haine. Ce n'est pas possible. Mais il n'est pas moins ignorant de la haine, puisque le sentiment que nous avons, il l'a aussi. Puisque c'est lui nous sommes à son image, d'une certaine façon. Quand je dis ça, c'est simplement pour vous montrer en fait que Dieu, c'est nous, c'est la communauté. Il n'y a pas un Dieu en dehors, dans le ciel. Ça, non. C'est dans le cœur. C'est son siège, là qu'il est. Il est assis là. C'est pour ça que c'est ça qui est jugé. C'est ça qui l'intéresse. Quand vous venez, on pose la plume, on pose votre cœur. C'est ça qui est jugé. Basé sur Osiris lui-même. C'est ça.
Donc, ne recherchez pas un Dieu dans le ciel. Et vous ne verrez que des nuages et des étoiles si vous êtes chanceux. Mais la vérité, vous devez vous connaître vous-même. Soi-même, la vibration, les tremblements, c'est ça. C'est là que se niche la vérité. Ce qui concerne l'être humain et sa manière d'être dans le monde, d'une certaine façon. OK, donc c'est le nom du poisson général. C'est-à-dire, quand les Égyptiens choisissent 3 poissons, c'est parce qu'il faut en choisir quelques-uns. Le nom générique du poisson, dans les langues soudanaises, mandé, ça veut dire vibrer. C'est ce que ça veut dire. Hein? Maintenant, on va choisir certains pour leurs caractéristiques. Il a une moustache, on va dire, bon, lui, il ressemble plus à ce qu'on veut. Donc, vraiment, il a vraiment la chose, il nous intéresse plus. Mais en général, quand on dit poisson, on est en train de dire vibration, on est en train de dire émotion, on est en train de dire sensation. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi le phallus d'Osiris a été mangé, dévoré par les poissons. Parce que le phallus d'Osiris, c'est le membre viril, c'est-à-dire l'âme du monde, le mouvement, la spirale de la création. C'est ça. Voilà pourquoi c'est les poissons qui héritent de cette part d'Osiris. Parce que Osiris est dans cette description. Et l'amour, même, enfin, quand je parle du membre viril, le lien est immédiatement fait. Maintenant, évidemment, je pense, tout au moins je l'espère dans votre esprit, avec ce qu'on appelle l'amour. Hein, aimer quelqu'un, etc. Ce n'est pas vain. Tout ce discours est cohérent. Si on s'inscrit dans ce paradigme, on comprendra mieux. On se représentera mieux les choses. OK? Bon. Donc, je rappelle, concernant le cryptotype culturel, que ça ne s'arrête pas à ce que je viens de rappeler. Même avec le nom du silure, Ambassan Dingo, c'est le silure, je l'ai dit. Ambassan Dingo, c'est la pitié. On dit, Konmengo, aie pitié de moi. C'est le nom du silure. C'est toujours la vibration. Donc, quel que soit, c'est pour ça que je dis, en apparence, nous ne parlons pas la même langue. Ça peut arranger certains de croire que nous sommes donc différents parce qu'il y en a qui en font un fonds de commerce. Moi, je dis que nous parlons la même langue parce que nous avons la même vision du monde. C'est-à-dire que je ne suis pas étranger si je vais chez les Dogons, si je vais en Éthiopie, si je vais au Soudan. Parce que quand on va questionner ceux qui parlent leur langue et on va leur demander de représenter l'univers, ils vont faire exactement ce que je sais déjà. Vous voyez? Et c'est à ce niveau qu'on valide. C'est ça qu'on appelle la culture, c'est ça qu'on appelle la tradition. OK? En Bako Congo, c'est la pitié. En Ewondongo, pitié, compassion. On dit Ngongo, pitié, compassion. Le griot hérite de ces mots. En Béni, chez les Dogons, Ngongo, en Bambara, Ngoni, c'est la harpe, vous le savez, c'est la harpe guitare. En Adouma, au Gabon, on dit Mungongo, c'est l'arc musical monocorde. C'est-à-dire, avec ce qui vibre, ce qui fait la musique, la compassion, l'appétit, tout cela est dans la musique. Voilà pourquoi on éprouve des émotions, des sentiments. Quand nous regardons un film, quand nous écoutons une musique, bref, quand nous sommes frappés par ce qu'on appelle l'art, hein, dans toutes ses variantes, parce que les goûts, les couleurs ne se discutent pas, mais enfin, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes sujets aux émotions quand nous écoutons de la musique. Voilà, hein. Donc, il faut valoriser la musique, il faut valoriser la danse. Il ne faut pas croire que c'est un signe d'oisiveté, comme certains le pensent, que les Noirs, ils ont la musique dans le sang. C'est très bien d'avoir la musique. Vous imaginez? C'est très bien d'avoir la musique dans le sang. C'est très bien d'avoir la vibration dans son corps. Parce que c'est ça que Dieu est. Enfin, il faut quand même le comprendre. Il faut quand même le comprendre. Parce que certains le disent comme pour dire que bon, ils sont seulement dans la danse, ils ne sont pas très intelligents. Vous ne pouvez pas être intelligent si vous ne vibrez pas. Ce n'est pas possible. Parce que le signe de la vibration, le signe de l'intelligence, c'est la vibration, puisque nous logeons l'intelligence dans le cœur. Donc, c'est cohérent. Danser, c'est être intelligent. Hein? Vraiment, enfin, je pense que c'est clair. Voilà. Donc, pour conclure, voici pourquoi vous avez donc ce symbole qui va devenir le symbole des chrétiens, Ichthus. Quelle est la relation que les Grecs ont fait? Ichthus, c'est le nom, le poisson égyptien devenu le symbole du Christ. En grec, on dit Ichthus, poisson, Ichthos, pitié, compassion, miséricorde. Voilà pourquoi ils en font le symbole du Christ. Parce qu'ils savent très bien que c'est la vibration. Ça va devenir le Sacré-Cœur, ça va devenir un ensemble de choses. Ils vont représenter ça de plusieurs façons. Mais ils ont pris ça, cette connaissance-là, dans les écoles initiatiques de l'Égypte pharaonique. C'est-à-dire le poisson, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la vibration. Le poisson, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le membre viril d'Osiris. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de Dieu sans sexe masculin et féminin. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, à la suite de cela, les Grecs, d'ailleurs, la racine ik qui forme ce mot, en passant, on dit hek, c'est créé. C'est le nom du poisson, yega, par ailleurs, mais je ne veux pas trop développer parce que viendra le temps où nous aurons l'occasion d'aller dans le détail. Je vais vous expliquer ensuite les déclinaisons de ce que je suis en train d'introduire ici. Mais je voulais quand même arriver ici et qu'on restaure le symbole de nos ancêtres. Parce que quand on voit ça souvent sur des voitures, on pense que bon,
Ça appartient aux chrétiens, parce que les chrétiens, effectivement, en ont fait leur symbole. Ils vont vous dire que ictus signifie Jésus de Nazareth, sauveur du monde. Enfin, ils font comme ça des constructions. Non, la base, c'est la vibration. C'est ça. C'est ce qu'ils vont chercher parce qu'en grec, c'est immédiat. Ce sont des homophones même en grec. Ictus, poisson, ictos, pitié, compassion, miséricorde. C'est Rama. C'est le nom du poisson en copte. C'est Rama. C'est le nom de la compassion en Dagbani. C'est Ngo. C'est le nom du silure en Bassa. C'est ça. D'accord? Donc, c'est la même pensée symbolique qui s'inscrit. Et ce n'est évidemment pas une prérogative chrétienne. Même si aujourd'hui, la chose paraît de cette façon, il faut bien savoir restaurer la chose. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne fera pas d'une religion de rien. Il faut simplement faire un travail de restauration pour être en accord avec notre paradigme, parce qu'on ne va pas s'inventer de nouvelles langues. Mais non, nous parlons une certaine langue, nous allons simplement restaurer. Et j'ai dit que ce poisson que vous voyez là, décrit tel que c'est l'œil d'Osiris. C'est l'œil. En copte, c'est ere, œil, yere, même, yere, vibration, etc. En bambara malinké, d'accord? C'est ça. Donc, le témoin de la vibration, c'est l'œil. Évidemment, quand vous êtes vivant, il y a un certain éclat dans l'œil. Quand vous décédez, l'œil cesse d'être éclatant, je peux le dire de cette façon. Enfin, je pense que vous le savez. OK? Donc, voilà la clé et le symbolisme qui se rattache en finalité au poisson.